J'ai une conception personnelle de l'ouvrage. C'est trop calme. Le dormeur doit se réveiller. T'as jamais appris à manger avec la bouche fermée? Tu veux transformer la plage en parking? On fait pas le malin maintenant. On fait pas le malin. J'aime pas trop beaucoup ça. C'est de la bouillie, tout ça. C'est mauvais. Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Le général de Gaulle n'a-t-il pas dit que toute la France avait été résistante? En effet, il le dit. Monumentale erreur. Il a dit. Tu aimes les films sur les gladiateurs? C'est pas possible, au moins 8000. Bonjour et bienvenue dans un show, le podcast cinéma en deux parties. Elle est morte de rire. Une J'ai partie- compris, c'est la... on rit tous. Faut rire, allez, faut pas te laisser seul. Et vous avez loupé et foiré mon intro. Non, qu'est-ce qu'on C'est de sa commence à faute, comme c'est de... elle, Mais attends, elle. comment est-ce qu'on a pu on était en plein soutien, qu'est-ce qui s'est passé Ah JB? non, c'est... Ouais. Laissez-moi. Ok, Je suis d'accord, trop on te mat laisse. ce soir. Ok. Laissez-moi. Est-ce que tu veux qu'on t'encourage à la refaire? Non, Tu pas veux du qu'on la tout. refasse? Non, pas du tout. Mais non, ouais. C'est la vie, c'est le live. Ok, d'accord. Mais de quoi il se plaint alors, merde? La vie et le cinéma. Ouais. Ok. On ne fait pas des films sur les trains qui arrivent à l'heure, ma chère. Mais ça c'est encore une ref, mon Dieu. JB, Jean-Luc ça vient de- Godard. Ah purée, ça y est, il a cité JLG. Godard. Mais non, C'est bon, c'est fini là. C'est bon, on peut tous repartir chez nous. Il a cité Godard alors qu'on vient de voir SOS Fantôme, bordel. tu sors n'importe quelle phrase à la con et tu fais citation Jean-Luc Godard, ça marche toujours. Merde. Lionel, Sache-le. vérifie si c'était bien ça qu'il avait dit Godard. Genre la vie, on fait pas des trains sur la vie qui filme. Non, on ne fait pas des films sur les trains qui arrivent à l'heure. C'est ça. Oh là. Mais après, c'est vrai, si tu penses, hein, on parle toujours de la SNCB en retard, mais jamais de la SNCB à l'heure. Donc, ouais. Tu vois ça. Ça part de là Alors aussi. que le train, par exemple japonais, ils sont toujours à l'heure et on n'en parle jamais. Eh non, on fait juste des films qui s'appellent Bullet Train. J'ai adoré. Vous avez vu? Non. Ok, c'est on pas passe au grave. Donc, le podcast en deux parties. On a trop de sujets à aborder, surtout des sujets qui fâchent. Donc, C'est Bullet vrai, c'est vrai, Train, t'as ça raison. pourrait être. Ça peut attendre. Ça peut Le attendre. podcast en deux parties. Oui. Mince. Mince. Une partie sans spoiler et une partie avec spoiler. Ah Non, c'était pas là. Merde. Oula, il y en a un qui sature direct. Attends, C'est moi. je vais diminuer direct. Oui, Alors, oui, c'était toi qui sature. Pour mettre un petit peu nos auditeurs dans le contexte du rire très Il t'en spontané prie, de Lionel, c'est qu'on s'est dit qu'on ne laissait aucune vanne dans un coin. En hommage à Dirty Dancing, on ne laisse pas bébé dans un coin. Non, Voilà. jamais. En Oh gros. punaise, ah oui, d'accord. Oui, je Ah, mais l'ai. tu je l'ai, l'avais je Ah l'ai, non, je il l'ai, avait je pas. l'ai, pas. je l'ai. Oh la vache. Oui. Parce que voilà, les rires entraînent la bonne humeur entraîne les rires, et donc davantage de vannes, et tout ça, c'est pour vous. Non, moi j'en ai marre de ce culte du bonheur là. Ah Il ouais, faut déjà pertinemment Oui, être. faut- Non, Ah, mais toi, tu dis ça parce que t'as une vilaine toux, c'est tout. Je pensais que t'allais dire qu'il a une vilaine peau. Je n'aurais jamais osé. Enfin, en plus, c'est pas vrai. On vient de le complimenter le fait qu'il a 42 et qu'il se dit La super vache. beau gosse. Comment ça, j'en ai 27? Non, mais dis donc. Bon, alors. Bon, si c'est comme ça, allons-y. je me mets comme ça. nous venons de sortir de la séance de SOS Fantôme 5. 5 déjà? Ah oui, Ah bah oui. le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Ah, parce que c'est bien, parce que tu ne fais pas comme ceux qui sont les fans de SOS Fantôme. Tu comptes le 3e comme étant en dedans. fait, c'est compliqué. Tu vois, c'est comme Indiana Jones 4. Il n'existe pas. Donc Je vois. On saute directement. il y a gap. un truc au Pérou qui s'est passé. Il y a une expérience traumatisante. Je vais pas revenir dessus. Il y a une course poursuite dans la jungle. avec J'ai Shia déjà LaBeouf, eu, voilà, j'ai déjà On est d'accord. ce traumatisme avec Mm. tiens, Indy. et un ananas. Et voilà, et le Pérou, c'était voilà, on peut comparer ça. Bah, non, on va pas dire des mots comme ça. Ce sinon on qui va se s'est faire passé au flaguer. Pérou reste au Pérou. Voilà, à fait. tout à fait. Voilà, c'est ça. Et en fait, SOS Fantôme 3, personnellement, enfin, je sais pas si vous l'avez vu. Ah, mais oui. Alors, on parle duquel? Celui de 2016 Celui avec toutes les nanas. toutes les filles, Et Liam Hemsworth, quand même. Non, c'était pas Liam, c'est Non, son frère. Ah, c'est son Chris. frère. C'est Chris. C'est Hemsworth. Chris, ouais, C'est ouais. Thor. C'est Thor. Ben, Qui s'est découvert un talent comique. Ouais, j'adore. bon, bon, On t'a encore cassé dans Pardon, l'info. excuse-moi, j'y vais. Désolé, vas-y. bonjour à toi, Lionel. Tu vois, cette technique de Sagouin où je regarde Jessica et je te dis Lionel. Je suis son préféré. Oui, monsieur le réal. Ça va très bien, merci.
Et bonjour à toi, Jessica. Bonsoir JB, bonsoir Lionel. Bonsoir Jessica, bonsoir JB. Je suis ravie. Et bonsoir à vous qui nous regardez et qui nous laissez des super commentaires. Voilà. Pardon, vas-y, continue JB. Oui, parce que le podcast est filmé mieux cette fois-ci. C'est vrai. Voilà. Qui c'est qui va nous regarder surtout? Beaucoup de gens. Nous venons de voir SOS Fantôme Frozen Kingdom. Empire Kingdom. Non, C'était pas c'est Frozen la- Empire Empire. Parce que Frozen Kingdom, la ouais, menace c'est ça. de glace. Ouais. Le titre Ouh. français, la menace de glace. Réalisé par... Je regarde je te regarde toi, Lionel. Parce que... Attendez, oui. il était pas au programme là? Rate Mine, il était pas dedans? Non, il Alors, a en écrit. fait- Il a écrit. Ah. Voilà, pour l'histoire en fait. Donc le réalisateur de Gilles Keenan, qui Gilles était déjà en fait scénariste sur le Afterlife, donc le précédent. Ouais. Et la réalisation a été faite par Jason Reitman, donc le fils de Ivan Reitman qui avait fait justement les deux premiers. D'accord. Donc c'est son fils. Et Ivan Reitman décédé en 2021, je crois. Non, plutôt. Non. Si. Bah, il est Bon, avant Afterlife, en tout cas. bon, on ira. Il est en 2019. Décidez-vous, votez pour ce qui semble le plus plausible. Ouais, pour moi, il est- 2022, 12 février 2022. Ah putain. Ouh. Pour moi, c'était pré-Covid. Hmm. Bah, Bref, bon, voilà, pendant on s'en Covid. fout. Et On s'en fout, donc, on avance. pour le coup, là, le scénariste devient réalisateur, mais toujours avec là l'inverse. En Et scénariste, Jason co-scénariste. Reitman. Jason Et voilà. et- Ah, ok, donc ça reste dans la famille, quoi. Avec Avec Paul Rudd. Paul Rudd, Évidemment. effectivement. J'ai oublié le nom de la. Carrie femme. Coon, Carrie Coon, ok. Mhm. Finn Wolfhard, Qui on a pu Wolfhard voir dans les Stranger Stranger Things. et qui était déjà dans le précédent en fait. Donc là, Oui. c'est les acteurs récurrents qui reviennent. Oui. Makina Grace qui joue la jeune fille de 15 ans. Phoebe. Phoebe, voilà, Mm, Phoebe pour les intimes. Voilà. Mhm. Avec des nouveaux personnages, Kumal Nanjiani. J'adore cet acteur. Il Ouais, est il est extraordinaire. Mais J'adore. attends, il a joué dans quoi d'autre? Dans C'était il a Silicon joué- Valley, Il a joué dans les la Eternals. série Silicon Valley. Non, des belles choses. La série Silicon Valley que je vous conseille, mais ardemment. Ouais. Ah, c'est une tuerie. Franchement, D'accord. c'est sur une start-up. C'est la vie, c'est 6 saisons, 10 épisodes à chaque fois. C'est génial. Franchement, Bon. c'est monstrueux. Et il a fait un film autobiographique qui s'appelle The Big Sick. Ah oui, sa qui est- rencontre amoureuse. Qui est mais mon petit cœur de pierre a pleuré devant ce film. Oh. Ouais. J'adore The Big Sick. C'est une rom-com. Mais alors, apparemment. du coup, tu es en train de me dire qu'il n'a pas qu'un potentiel comique, il a aussi tout un potentiel Drama. dramatique. Ah, Ouais, surtout, tout à ce qu'on fait. comprend, c'est que JB n'a pas qu'un cœur de pierre. Ouh, Oui, ça c'est c'est vrai. beau. Oui, Ça, cœur c'est- qui ça, bat c'est là-dessous. beau, ça, c'est beau, ça, c'est beau, ça, c'est beau. Et c'est pour vous. À chaque fois, il va falloir que tu commences à le faire. hein. Oui, Oui. c'est vrai. Tu pointes à la caméra, tu vois. Écoute, d'habitude, je suis derrière la caméra. Oui, parce qu'il est Non, réalisateur. Ah, là. Bon, allez, on arrête la merde. Alors, Tu sais que Bon. je suis son ami non, mais je suis un ami à lui. il y a une maline. Raconte-moi l'histoire. Ok, ok. Soit au chocolat, soit à la confiture. Merci, elle suit les blagues, elle joue le jeu. Elle joue le jeu. Eh, j'ai ri à ta blague en allemand. hein. Merci. Ah putain, c'était de l'allemand. Non, mais Non, ta non. référence, Oui, Monsieur pardon, excuse-moi. Manhattan. Ah, mais non, mais là, je l'ai pas non plus. Bon, allez, on s'en fout, Ok, on y d'accord. va. Bon, alors, nous sommes à New York. Et qu'est-ce qui se passe à New York? Eh bien, il y a une équipe de Ghostbusters. C'est des Starbucks. Et des Starbucks, exactement. Des Starbucksters, voilà. Et bien, en fait, on va suivre les aventures, du moins la suite des aventures des Ghostbusters, parce qu'on reprend l'équipe qui avait fait le revival des Ghostbusters. Et là, on se rend compte qu'en fait, on est dans une famille un petit peu, vous savez, où il y a des fonctionnements qui sont, tous les rôles ne sont pas bien mis. Et on va se rendre Dysfonctionnel. compte. Ouais, c'est ça, exactement. Merci. Des fonctionnements. Je voulais dire dyslexique, mais c'était pas ça et tout. Donc, bref, New York, Ghostbusters, Imagine qui le sont film dyslexique. assumés par une famille dysfonctionnelle. Et on se rend compte qu'en fait, il va y avoir un grand méchant Oui. qui en a marre qu'à New York il fasse chaud, Oui. qui veut faire tout froid. Et alors là, eh ben, ça va être l'excellente opportunité pour cette famille dysfonctionnelle de reprendre ses fonctions et d'assumer chacun des nouveaux rôles pour une happy end au final. Si ça, Waouh. ce n'est pas un film sur le dérèglement climatique, je ne sais pas ce que c'est, JB. Donc en fait, c'est un film sur la famille, sur le dérèglement climatique, Oui. mais alors les fantômes, du coup. Oh, c'est des prétextes, hein. C'est C'est des comme les zombies. Hein. C'est les prétextes. Eh bien, merci, Jessica. Ah bah avec plaisir. Bravo. Merci. Merci, bravo. Lionel, quel est ton avis? Alors, on suit l'histoire d'une famille à New York. Non, ton avis. Je viens de le dire. Attends pour moi. Bien essayé, bien essayé. Alors, merde. Mon avis. Mhm. Alors, pour ma part, Ton avis à chaud, sans spoiler. ouais, je crois que mon silence va être un petit temps d'attente va un peu être révélateur. J'ai été un peu déçu. J'ai Un été un peu déçu quand même. Un peu. Un peu. Alors à savoir que moi le Afterlife quand je l'avais vu, ça avait été une
pas une grande surprise, mais je m'attendais à rien et j'avais été quand même touché par le film. Surtout avec ce qui se passait à la fin, je sais pas, vous l'avez vu? Oui. Je sais pas si on peut spoiler, mais il y a un final qui fait qu'il y a quand même. On peut dire ça. Il y a une petite touche au cœur, il y a on est un peu piqué au cœur C'est vrai. quand on est fan. Je te rejoins. Grand fan de la saga du coup depuis ses débuts, hein, le premier magique, le deuxième. C'est ce que je t'expliquais avant le film. Mais ouais. Moi, les deux, je sais pas pourquoi, mais les deux, c'est mes préférés. Donc, Ghostbusters 2, j'adore. J'ai la cassette, hein, comme je vous disais, la VHS. Je l'ai poncé de chez poncé. C'est comme tous les autres deux, Terminator 2, Predator 2, Aliens 2. Enfin, je sais pas. Il y a peut-être une expression, Scream 2, je sais pas si une expression, pardon, Scream 2, il est pas une sorte de logique chez moi, illogique. C'est parce que une exception, c'est ça que je voulais dire, une exception à la règle. Mais Ouais. c'est marrant. Sur Predator, c'est une micro-digression, on va pas faire trop long, mais Predator 2 est supérieur à Predator 1 pour toi? Parce que j'adore le 2. Non, je sais, j'adore le Predator. Ah, mais ouais, mais. C'est juste que j'ai vu le 2 avant mais, le 1. Et du coup, il y je comprends, ouais. a. Il y a non, je comprends. quelque Il y a de chose, l'affect. Non, je Ouais. comprends totalement. Puis Gary C'est- Buzet et. Gremlins 2 aussi, Danny qui Glover. est énorme. Gremlins 2 est monstrueux et 10 fois meilleur que le 1. Quoi. Je suis désolé. Et ouais, mais le niveau méta, il est incroyable. Et j'allais dire Robocop 2 aussi, du coup. Et attends, et Taxi 2 C'est là qu'il faut s'arrêter. C'est là qu'il faut s'arrêter. Ça s'arrête aux années 80. je crois. Qu'est-ce qu'il a encore fait au bon Dieu? Non. Ça, c'est non. Ça hors de question. Camping 2, non plus. Ok. Donc, non, du coup, depuis celui de 2016, j'avais été relativement déçu par la proposition de. Comment il s'appelle Kevin Feige? Non, c'est Feige, ouais. Oui, bien Kevin vu. Feige. Paul Feige. Oui, bon, Paul Feige. Feige. Paul Feige. Non, Kevin Feige, c'est les Marvel. Ouais. Ouais, et Paul Feige, qui est le Là, mari déjà, de... Qu'est-ce qu'on dit, je crois. je sais plus. C'est le mari de... Non. Celle dans Bridesmaid. Melissa McCarthy. Oui, Melissa McCarthy. Ouais, Ah, c'est l'humoriste. son mec. Ouais, c'est son D'accord. Ok, d'accord. Wow. Gossip, hop là, fermez la Voilà. parenthèse. Ça, Et du coup, non, depuis ce film-là, les attentes étaient vraiment redescendues très très basses. Afterlife avait remonté un peu le niveau, comme je vous l'expliquais, Mais ouais. parce qu'il y avait un côté émotionnel qui m'avait touché. Ouais. Pas tant après par rapport à la nostalgie, parce que vu que c'était quand même fait au forceps, ça devenait un peu limite indigeste. Et le problème, c'est que là, je retrouve un peu tous ces petits styles de Afterlife. On essaye encore de nous ressortir tout ce qu'on a aimé dans les précédents. On nous les ressort une fois, deux fois, trois fois. Les personnages, je trouve pas qu'ils sont relativement bien écrits au niveau des textes, au niveau des réparties. C'est pas trop ça. L'histoire, je la trouve très légère. Et j'aurais au moins cru, comme dans le Afterlife, que l'émotionnel un petit peu y jouait. Et là, pour le coup, non. Là, c'est ma grosse déception par rapport à ça, c'est que j'ai pas du tout été touché par le film. Mais donc on est passé de un peu déçu à grosse déception en fait, quand même, en t'as vu? parlant, en parlant. Et peut-être qu'à la fin, je l'aimerais. Peut-être que ce sera le meilleur des 5 en fait. C'est notre mission ce soir. C'est ça, notre émission. Lionel va être une crêpe. Et hop là. Oh, le processeur. Ou attention, ça... Garde ça pour plus tard. JB, dis-nous. Oui. Non, d'abord toi. Ah oui. JB, Non, parce que JB, sinon, il est toujours en dernier et tout. Alors, du coup, Merci. je me suis dit, tiens, Je on va le rebondis. mettre au milieu. Non? Qu'est-ce que t'en penses? Non, c'est trop de bouleversement pour Oh, moi. pardon. Il y a trop de changements. Vas-y. Je rebondis. Vas-y. Non, moi, c'était un enfer. C'était un enfer. Un enfer de glace. Un enfer de glace. Le Afterlife, comme toi, la fin m'a touché. J'ai trouvé le côté nostalgique très fallacieux. Je suis pas rentré dedans. Il y a ce côté où ce que j'avais adoré, le 1 Afterlife avait au moins le mérite de pomper allègrement la structure du Ghostbusters 1 original, Ah bah oui. et qui avait une tentative de se raccrocher, de sortir, en fait, de faire une proposition intéressante sur le fait de sortir du milieu urbain, d'aller dans la campagne, qui était pour moi intéressante et intrigante, de placer le personnage d'un nouveau mini Egan pour le jouer, que ce soit sa petite fille. Ouais. Je trouvais ça intéressant, même si ce côté un peu scientifique, garçon manqué, était un peu trop poussé au forceps en fait. Non, mais l'idée était sympa, la Mais l'idée transmission était- à part la petite fille, c'était sympa. Était très sympa, c'était une super proposition. Et là, écoute, dès le début, la première chose que je t'ai dit après la première séquence, mais cette scène ne dira rien. Et je me suis dit, bon voilà, ça y est, le film a
part dans de très mauvaises directions, mais dès le début, Ah en fait, c'est ouais, une tu l'as proposition senti, quoi. qui est même pas. En fait, je vois pas où ils veulent en venir. Il y a aucun traitement des personnages. Il y a une nostalgie qui est mal utilisée. Il y a vraiment aucun schéma et principe narratif des personnages qui est respecté. La logique de l'univers est totalement violée. Violé carrément. Carrément violée. On voit- Aïe, aïe, et on voit- aïe. On Le- voit pas assez de fantômes. Non, puis le assez, principe du SS Fantôme et la promesse du SOS Fantôme est complètement cassée. L'apparition, le surnaturel et le fantastique est très mal géré. Ouais. Et en fait, à chaque fois, je me disais, mais est-ce que c'est moi qui suis trop vieux? Est-ce que c'est. Non, est-ce te fais pas mal comme est-ce ça. que du coup, est-ce que c'est par rapport à Non, c'est mon moi regard le de vieux. jeunesse? Et donc, j'essayais de sortir à chaque fois et me dire, mais non, je me laisse transparaître. Enfin, laisser Ouais, je me transparaître, laisse aller, me laisse quoi. aller par le film. Et à chaque fois, je me dis, mais non, en fait, ça va pas. pas. Et forcément, je faisais des comparatifs à chaque fois. Et ce qui était génial avec Ghostbusters 1 et 2, c'est que ça touchait aussi bien un public adulte que jeune. Or ici, tu sens vraiment que on place les jeunes, les publics jeunes au milieu. Et pour les adultes, on a un petit peu de nostalgie. Bon, voilà, on se tape ça depuis 10 ans avec Ouais. le revival de la côté nostalgie Ouais. pour Ouais. justement pour nous contenter, nous, spécifiquement nous. Mais ça remplit pas sa mission, quoi. Ça ne remplit absolument pas la mission. Et je trouve ça vraiment mais grossier et complètement. Et ça renvoie des mauvaises images. Le rôle de Paul Rudd est une catastrophe. Son rôle de père, je sais pas où ils veulent en venir. Ah, on va en parler, père. attention, On en est dans parlera. dans le truc sans spoiler. là. Non, il mais- s'en sort bien encore par rapport. Le seul Au truc fils, qui par marche exemple. pour moi, c'est le comic relief du Maître du Feu. Maître du Feu, qui je trouve est le seul personnage qui est intéressant. Sinon, tout le reste est à côté de la plaque. Ouais. Les Non. comebacks sont. Oh là là. Attendez, tout- on est ouais, sans non, spoiler, ouais, on est sans sans spoiler. Tout est raté et en fait rien ne fait mouche et je me demande l'intérêt de ça en fait de ce film. Vraiment, je me dis mais les gars et en fait ça m'a fait penser à Spy Kids. Vous vous souvenez de cette franchise jamais j'ai jamais je m'en vu. suis tapé un où en fait c'est dans Spy Kids donc c'est bien ça. La promesse c'est des espions enfants Ouais, et donc c'est des enfants qui font des tafs d'adultes. ouais. Là c'est pareil. Donc il y a des enfants qui font les tafs Je d'adultes. l'ai noté aussi. Et- J'étais et là, c'est- genre, dysfonctionnalité Ouais, totale. c'est Les vrai enfants que sont les les adultes, les notions, adultes sont les ouais, on enfants. C'est comprend. genre, pourquoi? Voilà, et ce qui marchait dans Ghostbusters 1, et je m'en foutais que les personnages soient enfants, je m'identifiais quand même à eux. Ouais, c'est Je vrai. m'identifiais à Tu veux dire le Weckman, à Afterlife Spengler. Ah, non, le 1, Ghostbusters le 1, 2, ouais, d'accord. à Spengler, à Weckman. Bon, moi, Weckman, il avait le vrai comic relief. Bill Murray, de toute façon, c'est un génie. Et l'humour, même si c'est des choses que je ne comprenais pas, notamment le moment où Ray se fait faire une petite gâterie par un fantôme, gamin, je ne comprenais pas ce que c'était. Mais le fait que de la nuit, un fantôme lui fasse quelque chose de truc bizarre, même si je ne savais pas ce que c'était, ça me faisait rire. Et là, il n'y a aucun moment. Et il y a aussi un très mauvais problème, et je m'arrêterai là-dessus, c'est sur la gestion de la tension et de la dangerosité. Ouais, Oui, ça, on est d'accord. gros Là, problème. franchement, Y a j'étais là, rien. genre, on est dans du cartoon, on est dans Ouais, du ouais, gag. non, En fait, il n'y a rien qui Rien ne est- fait On mal. n'a Non. jamais peur. Non. Et Il y a- alors qu'il y a des Et on moments. voit les choses venir. Il n'y a pas Voilà. de sang, il n'y a rien. Alors, on peut se dire, c'est parce que c'est pour les enfants finalement. Est-ce qu'il est pas interdit au moins de 12 ans, ce Il est film pas- je je Non, pense. mais Ghostbusters Non. 1 et 2 n'étaient pas interdits au moins de 12 ans, Mais mais il était flippant. oui, c'est vrai. La bibliothécaire, La première scène de la bibliothécaire. je te jure que gamin, ça m'a traumatisé. On est d'accord. Et c'est génial d'avoir été traumatisé par ça. Moi, il faut des traumas dans les films. Non, mais sérieux, il faut Oui. des traumas. Je suis d'accord avec toi, mais c'est peut-être qu'on est dans ce côté plus aseptisé, alors du cinéma de fantômes, où ça doit rester gag pour ne pas faire peur aux enfants, pour ne pas se faire une levée de bouclier des parents, tout ça, tout Mais ça. oui, alors que à l'époque, on regardait les parents, ok, c'est bon. Enfin, je veux dire, Oui, mais t'es c'était. traumatisé, c'est bon, démerde-toi dans la vie, quoi. Mais comme il le disait dans le film, dans les années 80, on en avait rien à foutre du futur. Et bah, dans les années 80, on en avait rien à foutre du futur des enfants. Voilà. Dans les années 90, ils expliquent que c'est des voleurs aussi. Hein. Oui. Ils n'ont plus rien, bah, c'est les années 90. Donc, ça a été une souffrance. J'ai beaucoup rigolé
Oui, mais ton rire gêné. Mais contre toi. Contre Ouais. le film, Ouais, moi. Et ouais. non, j'ai soufflé beaucoup de fois. Enfin, vous Ouais. m'avez entendu, j'ai soufflé beaucoup de Ah fois. putain, mais donc toi tu te prenais genre. Parce qu'il faut quand même que vous sachiez, on était au cinéma, il y avait Lionel entre JB Toi et et moi, moi. ouais. Moi d'un côté qui était en train de noter frénétiquement tous les trucs que j'aimais pas, et JB de l'autre côté qui était justement en train de souffler à chaque truc qui allait pas. Et, Eh bah dis donc, t'as dû faire une bonne séance. J'apprends à prendre sur moi dans ces moments-là et je dis rien. Je ne dis plus rien. J'essaie de me concentrer sur Et le je film. me retenais de te dire, enfin parce que tout le scénario était, tu peux le voir à 10 km. Enfin bref, je m'arrête là, c'était un enfer et j'avais promis aujourd'hui de pas m'énerver là-dessus, mais c'était un enfer. Ce film est une merde. Mais écoute, moi, Voilà. moi j'ai envie que tu t'énerves, quoi. Comme Mais ça, je vais c'est m'énerver c'est dans la la partie pluralité spoiler. des opinions. Tu vois, regarde, t'as Lio qui a commencé, je suis un peu déçu pour finir par une grosse déception, mais c'est maintenu, moi, tu vois, quand je même. dis que ce film est une merde. Ouh, Voilà, je le dis. ça y est, c'est ce dit. film est une merde. Ça y est, Voilà. c'est dit. Mais une Eh ben, merde très de bien. proton, une merde de plasma. Ah ouais, une de merde photons, de ouais, c'est quoi Ah ouais, mais là, on en Bon, parlera du Proton Pack. Voilà. Ah oui, ah Ouais, putain, oui, ça les aussi. on bails en aussi, il y a parlait. plein de Aïe, bails aïe, qu'il va aïe. falloir mettre au On en clair. parlera du On est Proton Pack. d'accord. Juste avant que je Jessica me permets va- pour rebondir Vas-y, vas-y. sur ce que tu disais, je pense que ce film, effectivement, s'il n'a pas non plus l'ampleur qu'on aurait pu attendre, parce que c'est vrai que du coup, ça fait quand même un film, je trouve, assez léger, Mhm. c'est qu'il a l'air limite d'être un film transitoire. Je me demande s'il y a pas, il y a un 3 peut-être qui est prévu. En Bah, fait. sûrement. Il y aura un 3 si ça Il y aura marche. un hein. 3. Bah, bien sûr. Parce qu'on sent que c'est, il y a pas d'enjeu énorme, Non, il y a pas de rien. risque, il y a pas. C'est comme si c'était un film, Ouais, le film est entre mauvais. deux, quoi. Mais oui, mais ça, mais moi, tu vois, moi, c'est ce que je reproche généralement aux films 2. Les deuxièmes, c'est souvent des entre-deux. Dune 2, pour moi, c'était un entre-deux. Et voilà. Mais par contre, je sais que tu aimes les deux. Donc... Attention, tu me cherches. Oui, pardon, excuse-moi. Alors, revenons à ce que j'en ai pensé. Et toi, Jessica, qu'est-ce que tu en as pensé? Mais les gars, mais moi je vous le dis, c'est un film qui dénonce le dérèglement climatique. Je vous le dis, parce Alors, moi, je que. pensais que c'était les fantômes, mais du coup. Mais non, moi c'est un prétexte. Et le pire, c'est que c'est même pas, tu vois, genre subtil. C'est cousu de fil blanc. Au début, ils le disent. Je crois que l'enfer, c'est les flammes. Non, je pense que l'enfer, c'est le froid. Alors nous, on est tous, tu vois, on est habitués à se dire dérèglement climatique. Ouh, il va faire plus chaud, ça va être génial. Alors qu'en fait, quand tu regardes aussi d'autres prévisions, c'est qu'en fait, non, il va faire plus froid. Ou alors il va faire plus chaud. Et tu vois, c'est cette espèce de bataille entre qu'est-ce qui va se passer finalement pour l'avenir de notre planète, alors qu'on est en train de courir vers une catastrophe climatique. Pour moi, c'est ça. Et d'ailleurs, vous avez en plus la gestion du traitement des fantômes. Hein, c'est gestion du traitement des déchets. On en a beaucoup trop. On sait plus comment en faire. C'est ça toute la métaphore pour moi. Phoebe, c'est Greta Thunberg. Voilà. Tu veux dire que le grand méchant, c'est Donald Trump? Non, il est trop malin pour être, tu vois. Non, le grand méchant, c'est El Niño, tu vois, ou alors, tu vois, le Gulf Stream. C'est le Gulf Stream. À quoi ressemblerait le Gulf Stream? Un gros machin Il tout est fin, là. On est tout à fait d'accord. Regarde, tu parlais de la famille dysfonctionnelle, les rôles des parents et des enfants qui sont inversés. Et en fait, c'est parce que tu te trouves en fait dans cette espèce d'actualité où, en fait, ceux qui vont sauver la planète, c'est les enfants. Ouais. Et les parents, ils ont fait que de la merde. Et pour moi, ça dénonce complètement ça. Et j'avais même noté encore un truc. Non, c'est tout. Donc pour moi, c'est ça, c'était chiant parce que c'est pas que j'aime pas qu'on parle du dérèglement climatique, parce qu'en plus je viens de suivre une formation très chiante là-dessus, mais c'est juste que j'étais On les là. salue d'ailleurs, les formateurs. Oui. Allez, Mais allez, je leur ai allez. dit que c'était chiant. Mais pour moi, c'était. J'aimerais pas t'avoir en C'était- formation de l'horrible personnage. C'est clair, c'est clair. Putain, je suis une cata, quoi. C'est clair. Et donc, je respecte ma règle qui est je ne dirai jamais du mal des films, mais voilà, pour moi, ce que pour moi, ça m'a fait ça, en fait, comme effet. Et cet effet, j'étais là, genre, en fait, je me suis pas amusée, quoi. Parce que tu Ouais, crois ouais. pas au réchauffement climatique. En c'est fait, pour ça Si, que j'y c'est- crois à fond, mais du coup, je voyais. On a compris, tu n'y crois pas en fait, tu n'y crois Mais pas du non, tout. justement, c'est parce que j'y Les crois fantômes tellement. n'existent pas, alors le réchauffement climatique n'existe pas, basta. Tu vois? Eh ben voilà, on y est. Pure contradiction, On y ce est. film. Pure contradiction. Eh ben merci Jessica. Oui, Mais merci c'est à une vous. très bonne théorie. Merci. Je trouve que ça explique grandement beaucoup de saloperies de ce film. Oh là là, on Ah, commence à vraiment. connaître les points de vue écologiques. Ah non, des non, gens. mais non. Non, mais parce que moi, c'est Ils juste font ce parce qu'ils qu'en veulent, les fait. jeunes. hein. Oui, Ils les prennent leur permis. journée à aller marcher dans les rues, là, par Ils font ce qu'ils milliers. veulent. hein. Non, mais ça va, Ils se mettent des mains hein. dans le béton et c'est leur problème. hein. Mais avant qu'on me traite de climato-sceptique, justement, c'est parce qu'en fait, je sais que c'est affreux ce dérèglement climatique et j'avais pas envie de le voir au cinéma, en fait, c'est tout. Voilà. Pas sur un Ghostbusters. Pas sur un Ghostbuster. Ou alors de façon subtile. Ah, non, mais là, la Oui. subtilité dans ce film, elle est partie en vacances, quoi. Vraiment. Elle est pas là. Ouais, non, Elle est elle pas est là. Il y a en fonte Ouais. des glaces. Ouais, c'est- Elle est pas là. Oh. Il y en aura plein. Il y en aura plein. Eh Du bien, coup, moi, je suis surpris parce que du coup, je me Enfin. rends compte que sur ton carnet, il n'y a pas que des zizi qui sont dessinés là. T'as vu ça? ouais. Ouais, il y a aussi Eh, des je notes, vous il y a le des prouve, vraies notes. ce ne sont pas que des zizi. bon, Vas-y. je crois que c'est parti pour la Parti avec spoiler. hein. C'est parti.
Ouais, je pense que là, on est bon. Hein. Ouais. Le regard. Ouais, ouais. C'est parce que tu vas lancer ton jingle que tu fais ça. Ouais, Ouais. ouais. Vas-y. Et nous voilà dans la partie avec spoiler de SOS Fantôme Frozen Empire. Ah, enfin, on va pouvoir lâcher. Oui. On va pouvoir voir JB qui s'énerve, c'est ça qu'on veut. Ouais, putain. Ouais. Pardon. ouais. Commence tout de Ouais, suite moi, par j'ai les trop gros envie. mots. J'ai envie Ouais. de voir la salive, tu sais, Ah, qui ça, pend c'est- sur le bord de tes l'énerve. lèvres. Grosse bave là, grosse bave. C'est comme ces gros chiens là dans le SOS Fantôme 1. Alors- là. Ah oui, Les oui, gros- oui, oui. Les bêtes de Gozer. Les bêtes de Gozer. Alors pour t'exciter, JB, on va commencer par ce M'exciter qui. Oula, Ouais, oula, ouais. ouais, Mais non, ouais. mais pour t'exciter dans la colère, tu vois, on va lui balancer des petits morceaux de pain, tu vois. On va commencer par cette fameuse scène d'ouverture. Alors, le film oui, ça. commence par un plan du ciel avec un travelling descendant sur le bâtiment de Ghostbusters, qui Ouais. était une caserne de pompiers, Ouais. en 1904. T'as J'ai retenu pas vu l'année. C'était l'année. Si, c'est 1904. Mm. Et là, t'as les pompiers qui sortent. Et déjà, ça m'a saoulé parce que déjà, tu sens le côté 3D des bâtiments. Genre, on a fait ça l'ancien temps, mais sauf que tu vois la 3D, les effets spéciaux. ouais. Ça m'a saoulé. Pourtant, mais ils, ça, le oui, disent, mais- ils le disent, ils ont essayé de refaire beaucoup le maximum d'effets pratiques. Mais je crois c'est- qu'avec. On en reviendra. Ouais. Sinon, on va partir dans Mm. tous les sens. Et bref, en gros, on suit l'intervention de pompiers dans un hôtel et tout le monde est gelé. Ouais. Et en fait, dès le début, je me dis mais pourquoi ils nous montrent ça? Ok, ils veulent nous montrer le grand méchant. Mhm. Tout de suite, je me suis dit ça, c'est le tips, tu vois, en disant narrativement, on va montrer un peu la menace. Ouais. Faire une scène pré-générique. C'est un Ouais. Columbo en fait. Il nous montre le méchant dès le début. Voilà, c'est un peu ce délire-là. Ouais. Pour moi, c'est le cancer des films des années 2000. Oh non, il y en a un autre, on le dira plus tard, mais il y a Mais un autre cancer. C'est vraiment les scènes pré-génériques où on te fait. En fait, c'est le principe du James Bond où on te met direct dans la fin de l'action d'une autre histoire pour Ouais. lancer le film. Tous les James Bond, c'est ça. En fait, tous les débuts de James Bond, c'est la fin d'une autre mission. Waouh. Ok, Il y a d'accord. il y a le jingle. C'est vrai. Après, James Bond arrive à le faire. Ouais. Jingle, le générique, et après on arrive sur le début de la nouvelle mission de James Bond. Waouh, non, on a Exact. tellement de chance de t'avoir. C'est un réel, il faut quand même le dire. C'est un réel, c'est pour ça qu'on a ce genre de Je réflexion. crois qu'il est. Bon, Ouais. et on se calme tout de suite, hein, s'il vous plaît, on se calme. Et là, je me C'est suis mon ami. dit, putain, ils vont nous faire pareil. Ouais. Alors que on s'en cogne en fait. On s'en cogne. On connaît déjà l'univers Ghostbusters et on n'a pas besoin de ce côté, de se retrouver, se plonger dans la fin de mission. Et en plus, nous présenter en 1904 pour mettre en espèce de mise en place narrative par rapport aux méchants. Enfin, tu peux l'amener complètement différemment et de façon plus sympa, quoi. Et est-ce que Et toi avec un aussi, peu t'as d'intelligence. pensé que les pompiers qui arrivaient, moi je suis là, putain, ils vont pas nous faire quand même qu'il existait des Ghostbusters en 1904? Mais, J'ai cherché, j'ai j'ai pensé cherché à le ça truc moi, aussi. sur le camion. J'ai quand même... mais j'aurais aimé. Ah Là, ouais? ça aurait été intelligent, ça aurait été intéressant, mais pas forcément en mode Ghostbusters, mais un espèce de proto-Ghostbusters de 1904. Là, c'est une histoire intéressante. Ah ouais? Genre, on avait déjà conscience que les Mais- fantômes existaient, ouais, qu'il y avait voilà. déjà une sorte d'équipe qui Voilà, combattait. Voilà. Ah, Là, surtout- c'était intéressant. ah ouais. Surtout bah, qu'en je- plus, Ou une scène avec un médium. Ok. Tu vois, Ouais, un non, je vois ce que médium. tu veux dire. Parce que- Euh, Au début du siècle, il y avait ce côté déjà. On était en plein dans le kink de toute l'égyptologie. Ah, tu vois. Donc Ok, il y avait je tout vois. ce côté ésotérique, Exact, où, exact. un amour de la civilisation égyptienne, avec ce côté un peu ésotérique, un peu Mm. mystique, machin, avec les voyants. Enfin, il y avait ce côté, tu vois, Très mystique, quoi. mystique Ouais. et sympa et intéressant. Ouais. Tu pouvais raccrocher tes wagons là-dessus, quoi. Et là, en fait, non, c'est juste un truc où ça te présente que tout le monde est gelé et que il y a une proto-maîtresse du feu, mais tu le sais pas encore. Il y a un Ouais. personnage mystérieux. Et en fait, tout le monde explose parce que c'est quand même. Ils ont tous été Ouais, gelés quand, à 0 degré Kelvin. Ouais. de toute Ça, façon, c'est ils ça, ont- c'est un truc qui va être. Le 0 degré Kelvin, ça va pas faire la même chose chez tout le monde. On hein. est Zéro d'accord. absolu, monsieur. Et Le c'est- 0 absolu, ça va pas faire les mêmes dommages chez tout le monde. Et Non, je suis il y en a- d'accord. Ouais, je suis Il y en d'accord a, ça avec va toi. juste être le bout des doigts, il y en a, ça va être carrément jusqu'à la Ah tête. non, mais Ouais, ça va c'est être juste un n'importe petit quoi. bandage pour certains. Ouais. Et dès le début, je me suis dit, ok, et là, générique, et là, j'ai fait, ok, les mecs, cette scène, et je te l'ai dit direct, cette séquence n'a servi à rien du tout. Alors si, déjà pour nous montrer qu'ils font les mauvais choix. Voilà. Parce que déjà, les mecs, ils arrivent, ils rentrent, le truc est super chelou, allez hop, on monte, on va voir, ils voient un truc dans le coin.
il y a ce personnage dans le coin avec une boule, les mecs ils foncent dessus, ils vont toucher et ils réveillent le truc. Enfin, c'est... En fait, ça va nous montrer qu'en fait, la plupart des actions dans ce film ne sont pas cohérentes. Non, Ils font effectivement. n'importe quoi. Déjà là au début ça commence. Mais vous, vous avez pensé quoi de ce début? Bah déjà Cette introduction. que, en fait, c'était encore on jouait sur la surprise. On ne Ouais. sait pas qu'il y a des fantômes. Alors qu'on va quand même voir le 5e Ghostbuster. Donc ça, c'est déjà naze. Et puis surtout, je sais pas si vous avez remarqué, mais ces espèces de pics de glace qui ont grandi, moi ouais, je les ouais. voyais, j'étais là, c'est du plastique, ça se voit. Non, c'est de la 3D. C'est CGI. Ça Là, c'est n'existe pire. pas. Ça n'existe pas. Ça c'était Kevin du stage. Son stage de dernière année, il avait vu qu'il n'était pas payé, il a fait je m'en fous. On y va. On y Ouais, va. non. Donc elle était énervante cette Donc, non, elle était un peu. Ouais. Et puis, non, mais vu que tu dis ça, en plus, JB, qu'elle était inutile, je suis en train de me dire que heureusement qu'ils nous ont pas fait le coup d'avoir repris nos personnages préférés, donc Bill Murray, Dan Aykroyd et les mecs qu'on aurait vus en vieux, tu sais. Ouais, On aurait vu les stylé. pompiers arriver et ça aurait été eux, mais genre les grands-parents Oh de non, ces gens-là. oh à l'époque, l'enfer. avec des petites moustaches. Rajeuni numériquement, peut-être. Ouais, ou rajeuni, mais genre de 1904 et tout, avec le. T'aurais vu grand-père Weckman. Heureusement, ils nous ont pas fait ça. Film d'horreur, Heureusement, quoi. ils nous ont pas fait ça. Et je vais faire un parallèle avec Ghostbusters 1. Ça rentre directement, parce qu'ils essayent. J'essaie de me souvenir de ce qui se passait dans Ghostbusters 1 au début. C'est la bibliothèque. C'est la bibliothèque. Mhm. Donc ils sont déjà en action dans Ouais. une mission, mais tu as le côté où tu sens qu'ils testent et il y a une mise en scène où dès le début tu flippes ta race sur cette bibliothécaire. Je te jure, je me souviens d'avoir fait des frame par frame sur la VHS. Ouais, moi, c'était pareil. Et elle me faisait flipper, quoi. Et dès le début, tu rentres dans le film. Dans le 2, on est sur ce côté où ils travaillent vraiment sur le côté méta de ce que c'est Ghostbusters. Tu les vois, tu penses qu'ils font une intervention, et ben non, ils voient une fête d'anniversaire. Ouais, ça c'est génial. Et en fait, Ça, c'est génial. c'est le côté loser qu'en fait, Mm. tout la fame et tout le côté, en fait, tout ce qui était crédible par rapport à l'élément fantastique du 1, Mhm. en fait, est retaillé dans le 2 en disant mais non, en fait, les gars, non, le fantastique, finalement, c'était peut-être que dans vos têtes et que, mine de rien, la vie reprend ses droits et on n'est plus du tout dans le fantastique n'existe pas. Voilà, parce que tu jouais un petit peu avec les codes qu'on pouvait avoir à l'époque. C'était les fantômes, ça existe ou ça existe pas. Voilà. Et donc, tu étais un peu à la frontière. Et, Mais là, ici, je suis désolée, les fantômes, c'est plus des fantômes, quoi. C'est des nuisances, en fait, quoi. Tu Ouais, vois, c'est- c'est juste ça. En fait, c'est des. des En fait, c'est des. Tu sais ce que c'est? C'est des bouchons de tuyauterie qui te Mais- font remonter l'eau dans ta cuisine. C'est Voilà. exactement ça. Mais non, mais c'est pas plus. Et Mais en fait, non, tu dois t'en débarrasser et ça fait même pas peur, quoi. Ouais, carrément. le son de Et thératiseur. ce rapport aux fantômes, on va devoir l'expliquer vraiment plus en détail à partir des prochaines scènes. Ah ouais. Parce qu'il y a vraiment un vrai problème Ah oui. d'affronter, d'avoir les colonnes, affronter ce que c'est un fantôme et qu'est-ce que ça représente. Voilà. Et surtout, quel est l'apport du fantastique. Parce que juste après le générique, on arrive dans un deuxième séquence d'exposition où je parlais de l'exemple de James Bond. Là, on arrive dans New York où il y a une course-poursuite Ouais. entre Ecto-1 avec toute la famille réunie dedans, Ouais. qui sont déjà en tenue, Mhm. qui pourchassent un dragon des égouts fantôme. Tu vois. Et tu as une séquence d'action énorme dont on n'a rien à battre. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Aucune tension dans cette scène. Et il y a parce qu'en fait, on va même pas relier la poursuite de ce fantôme-là à aucun moment dans l'histoire du film, quoi. Donc en fait, c'est encore un truc gratuit, comme la première scène. Ouais, oui, ça encore, c'est pas trop un problème Bah, c'est- pour moi. Là, à mon avis, en fait, là, c'est vraiment. c'est- Pardon. Non, vas-y. Non, vas-y. Bah, ça nous montre un peu la nouvelle vie de cette famille à New York en fait, Oui. qui s'est installée. Donc, on peut comprendre un petit peu. On en revient un petit peu à la première scène de la bibliothèque où ils vont attaquer justement un fantôme. Mais c'est juste que comment c'est joué, c'est le fils, mais il est abaffé. Et tout le monde. Ils sont tous énervants, c'est tous chill. Paul Rudd, c'est beaucoup trop chill. Enfin, je veux dire, c'est ok, c'est un Ghostbuster. Je sais qu'il faut faire tomber les bails, c'est pas la peine de se prendre la tête et machin. On est quand même sur un film de fantôme. Mais n'empêche que t'as envie d'un petit peu d'acting, Mais quoi. T'as un oui. petit peu de Mais- petites choses, quoi. Un Et petit là, sel. la voiture est dans tous les sens et ils sont là. Vous avez déjà vu La Classe américaine? Bien sûr, bien sûr. La scène où c'est comment il s'appelle, c'est pas Robert Redford, mais dans la voiture et il conduit super c'est mal. C'est qui C'est- C'est Peter Fonda. Non. Non, C'est pas Peter Fonda. c'est pas Peter Fonda, c'est Henry Fonda. Non, c'est pas Henry Non. Fonda. Il a des yeux bleus. C'est Steve McQueen. Non, c'est Non, pas Steve Steve McQueen. McQueen. Il a C'est les James, yeux bleus. James Dean. Non, Non. je sais plus, dis-le moi. Non.
Ah, en tout cas, cette scène-là, on le voit en train de conduire, la voiture fait n'importe quoi, elle va dans tous les Charlton sens. et Heston, non, Non, même et pas. le mec reste hyper stable, comme si rien ne se passait à l'extérieur. Et là, c'est pareil, tu les vois en train de bouger Parce que c'est partout. une rétroprojection à l'ancienne. À l'époque, on Ouais. filmait pas filmait, en oui, vrai bien réel. sûr, ouais, On ouais. était en studio et puis il faisait comme ça. Et là, il n'y a rien qui se passe en fait. Donc, à aucun moment, tu as peur, à aucun moment, tu es pris, à aucun moment, tu y crois. Tu sais d'office qu'ils vont l'avoir. Tout le monde est hyper confiant. Ils ont déjà gagné avant que ça commence. Tu fais. Alors que Ouais. le parallèle avec Ghostbusters 1, s'ils essaient de faire ceci, c'est que Ghostbusters 1, ils flippent, c'est des losers. Ouais. En fait, ils Ouais. sont présentés comme des losers. Ouais. Des losers Complètement. ou avec qui tu as de l'empathie. Là, tu les vois comme des winners qui travaillent en équipe. Genre, en fait, ils sont en mode, voilà, on maîtrise notre art. Mais d'un autre côté, c'est pas trop grave parce que si tu te dis que tu restes que dans le type de loser qui bat les fantômes, à un moment, t'es un petit peu crevé en fait de ce genre de caractère, tu vois. Là, Ouais, si tu mais- prends les winners, c'est pas une mauvaise idée de faire jouer une famille. Le seul problème, c'est qu'en fait, c'était une mauvaise idée la manière dont c'est amené, quoi. On en reparlait tout à l'heure déjà. Dysfonctionnement, ouais, il y a l'ado qui veut être considéré comme un adulte, Ouais. la fille qui aimerait bien qu'on la prenne au sérieux, et en fait, il faudrait vraiment la prendre au sérieux parce que c'est la seule qui C'est s'y la connaît. seule qui s'y connaît, ouais. Et les deux parents qui sont là en mode genre, en fait, on va juste dire non, mais on sait qu'en fait, quand on dit non, les enfants, ils vont quand même le faire. Ça, Et y puis, a ils rien sont qui toujours en train de se tourner autour. Il y a toujours ce truc d'amourette entre eux. Enfin, ils sont ensemble. Là, j'ai absolument pas senti une seule seconde, un gramme d'amour Mais ils sont là-dedans. en quoi. couple pourtant. Ils sont en couple, mais j'ai pas senti un seul moment Ouais, une non. complicité. Peut-être Après, qu'il y ça, avait quand- un peu dans le précédent Afterlife où il y avait un enjeu romantique. Là, le seul romance que j'ai eu, que j'ai pu voir, c'est une espèce de romance platonique entre un humain et un fantôme. Et tu fais, mais on n'est pas dans Ghost. Mais je dois quand même dire qu'il y a eu un moment, je pense, une scène où elle lui dit ouais, tu sais, il parle de la parentalité, quoi. Les rôles doivent être inversés. On peut pas toujours être le mauvais policier et le bon policier. Enfin, tu vois, il faut qu'on chacun récupère nos rôles en tant que parents. Et puis il y a eu une scène qui m'a quand même fait penser que oui, alors on était vraiment dans un couple actuel. C'est que, par exemple, à un moment, Paul Rudd, il fait cette espèce de macho man. Oui, Tu vois, oui, il prend oui, le oui, truc, oui. il le met par terre, il fait what et tout. Il fait je suis désolé, je voulais vraiment mais- pas faire ça. Et là, je me suis dit, merci, vraiment, Oui. c'est bien, montrer quelqu'un qui est un peu sensible à ça. On est d'accord, mais alors c'est 2 secondes, je trouve, Oui. par rapport à la relation Oui. de C'est Paul quand même Rudd. toujours une femme qui fait mais- le ménage. Mais, Oui, c'est vrai. mais je trouve qu'il y a un vrai problème sur le rôle de Paul Rudd en tant que beau-père et le côté d'assumer sa masculinité. Je pense qu'en fait, à un moment, il déplace cette question de masculinité par rapport à son rôle et je trouve qu'ils se perdent complètement et ils essayent de surfer sur des choses sans jamais trop assumer. C'est super bizarre et j'ai trouvé que c'était très malvenu dans un Ghostbusters. Mais ça, par exemple, ça m'a pas tant dérangé ça parce que je me dis, en fait, on sait j'ai pas. pas tant vu non plus. Ouais, parce que je me dis, la masculinité, elle peut avoir tellement de formes, tu vois. On est Et en fait, d'accord, ils prennent et- pas position. Et je me dis, c'est pas plus mal parce qu'en fait, vu le public qu'ils essaient de conquérir, ils ont pas intérêt à faire des trop gros, tu vois, statements sur ce que la masculinité devrait Non, être ou comment clairement. elle devrait évoluer, tu Ou vois. ce que Donc, comme Venkman, enfin Bill Murray est quand il drague Ouais. à l'époque. Ah. Ça, par contre, ça c'est pénible à regarder. Je sais pas si vous aussi ça vous fait ce truc, mais moi je suis là genre. C'est un peu Non. vieilli, effectivement. dans certaines façons de faire. Mais Je laisse le contexte. Je dis Ça- voilà, c'est dans le Laisse-le, contexte. laisse-le. Mais ça se veut être un homme de cette époque-là qui y va sans détour en fait pour aller draguer une femme. Quoi. Oui, C'est- ça Oui, c'était dans le premier. c'est- Ça c'était les années Mais- 80, on en avait et rien à même foutre le de deux- rien. Et même le deuxième, on est limite dans du harcèlement. Quoi. Ah Donc, putain, oui. Ah, plus avec oui parce qu'il a perdu et donc ouais, dans le C'est deuxième, Ghostbuster on a MeToo, perdu, le mais- MeToo des Ghostbusters quoi. Ils ont Oui, un oui, enfant. oui. oui ils ont non, c'est pas son enfant, hein, c'est l'enfant Ah, de non, du chef d'orchestre. Oui, exact. Donc, Exact. non, elle n'est pas de lui l'enfant en fait. C'est l'enfant que Vigo veut posséder pour Vigo. conquérir la En terre. tout cas, Oui, je sais pas Ganoche. si vous avez remarqué, Bref. mais on voit que non seulement cette famille ne fonctionne pas, mais la caserne dans laquelle ils vivent, eh ben, il y a Elle est des toute petits pourrie. il y a des trucs qui fonctionnent pas non plus. Mais pas tant que ça. Ah ouais. Ah C'est- non, moi Non, en je tout l'ai cas, pas, ils nous font- je l'ai pas senti. Ils le disent, Bah, ils nous font comprendre, mais je effectivement. l'ai pas vu. Hein. Ouais, Je l'ai attends, pas, mais pas senti. le mec, il va dans sa chambre, il y a du slime qui coule par Non, son C'est plafond. le grenier. Non, mais non, Ah, non, parce non, qu'il monte au grenier effectivement. après. Ah Moi oui, aussi, oui. je me suis dit, tiens, c'est pas sa chambre. Mais non, c'est sa chambre à lui, c'est sa Ouais. piole à lui. Et puis, il y a le dispenseur à déchets de fantômes qui commence à faire un petit peu des siennes. Oui, et alors que le truc, oui, parce qu'en fait, il chope le dragon des égouts avec un drone, attention, oula, c'est Ouh, plus une- évolution, nouvelles ça technologies. c'était pas mal. Ça Ouais, c'était pas mal. encore, quand même. effectivement. Ouah, Allez, c'est- si. Pourquoi ils l'ont pas fait dès le début
Quand ils ont vu que c'est un Ouais, putain c'est de vrai. dragon qui vole, Oui, c'est pourquoi vrai. ils ont mis la buggy Il faut de nous montrer tout ce Afterlife qu'ils ont. Ouais. et après pourquoi et que la mère dise maintenant c'est moi pilote de drone Oui, c'est en mode vrai. FPV. Mais là, en plus, comment ils font pour conduire ce truc? Ça va à 1000 à l'heure dans la rue. Le mec, il est même pas en train de regarder la voiture. Non, la voiture, c'est la mère qui. Oui, mais après le drone, mais au début avec la petite voiture téléguidée, Ouais, comment il va. Ce- Je sais qu'il faut laisser tomber ça, mais moi ça me détruit. le buggy est sorti, seconde 2, il se fait écraser par une bagnole. Hein. Ah oui, Ça, d'office. c'est sûr et certain. Parce que là, en plus, on a l'impression que Ah, New York, il n'y a pas normalement, oui. d'embouteillage, quoi. Ouais, en plus, voilà, c'est ouais. tout. En fait, on s'est roulé très vite. D'ailleurs, on dirait qu'à New York, il n'y a pas grand monde dans ce Non, film. non. Tout le film, c'est un peu chelou. Mais bon. Ils attrapent le dragon des égouts, ils l'amènent dans le. Le dragon des égouts. Mais c'est ça, ça s'appelle. Non, je sais, mais ça me fait C'est trop rire. parce que Sawyer Dragon. J'imagine très Et bien. complètement. Et il l'amène dans le conteneur spécial où effectivement Ouais. on place les Ouais. ectoplasmes. Exact. Et là, tu dis dès le début, tu fais OK, bah en fait, ce sera un mini enjeu qui effectivement va l'être pendant le film sur le fait que ah bah non, en fait, il est bientôt plein parce que ça fait comme 40 ans qu'on bourre Eh ouais, machin. il te le rappelle. Hein. Ouais. Et moi, ça m'a fait aussi poser la question dans cette poursuite et le moment où il bourre et que en voyant déjà là où il voulait en venir, c'est quelle est l'approche du film par rapport au surnaturel. Dans quel sens? Bah, dans le sens qu'en fait, ils ont fait un espèce de flashback où ils montrent des pubs tirées réelles par rapport à Ghostbusters, des Ouais. jouets. Ah La fameuse pub qu'on voit dans Ghostbusters 2. Ouais. Et La le chanson 1, d'ailleurs aussi. la chanson aussi. Et je me dis, mais c'est quoi ce monde? Alors, effectivement, dans le monde de Ghostbusters, dans le 2, comme c'est un monde, comme c'est canon, un film canon, effectivement, la Statue de Liberté s'est déplacée. Mhm. Mais qu'est-ce qu'il en reste de ça? C'est-à-dire que jamais de la vie, pendant 40 ans, on va dire, tu sais, la Statue de Liberté qui se déplace grâce à du slime pour sauver New York, c'est quelque chose qui resterait dans la mémoire collective. Donc du coup, ça annule pour moi le Ghostbusters Afterlife. Parce que justement, ça fait un trop, tu vois, c'est ça? Non, parce c'est que bien. le truc, c'est que quelle est la place... En fait, ma question, c'est quelle est la place du fantastique dans ce monde? Ah oui, d'accord, parce que du coup, ils sont très surpris, même à la campagne, de voir des fantômes, alors que techniquement, si c'est techniquement, passé à New York, ça c'est un se voit dans le événement- monde. c'est un quoi. avant- Ouais, non, ouais, je non, vois. mais dans le sens que du coup, le fantastique et les fantômes existent. Que tout le monde ait conscience de Ouais. ça et que pendant la poursuite, on a le plan sur les flics qui ont des répliques, genre des punchlines qui vont rentrer dans le trailer. Mhm. Je me dis, mais ok, mais t'as Ecto One qui est en train de driver, de conduire à fond dans les rues de New York. Il y a du fantastique qui est juste là devant tout le monde, mais tout le monde s'en putain de fou. Mais parce qu'en fait, ils sont habitués. C'est Ouais, je tout. pense Ça qu'il fait nous 40 faut- ans qu'en Ouais, fait, il y mais a des je fantômes pense et qu'il que nous faut- finalement, il n'y a faut- plus de. Ouais, mais il y aurait une unité spéciale scientifique ou l'armée américaine qui développerait un espèce de, je sais pas, d'unité spéciale qui traquerait les fantômes. Je comprends ta frustration et je surfe dessus parce que je me dis, et en fait, le seul argument qu'ils arrivent à nous placer pour justifier le fait qu'il n'y ait pas de recherche ni d'armée qui soit concernée par la question, c'est le fait que ils font ça gratuitement. Donc, pourquoi est-ce qu'on investirait des fonds là-dedans? Ah, C'est le gratuitement, seul non, c'est mince, comment il s'appelle le quatrième, Ah, le quatrième Ghostbusters. Hudson, non. Hudson, Le philanthrope. ouais, Oui, qui le d'un coup philanthrope. étrangement, effectivement, d'un coup, il a fait fortune et Ouais. il peut racheter les choses, la caserne, et il peut financer. Oui, mais c'est des fonds privés, tu vois. Donc, publiquement, il n'y a personne qui a besoin d'investir parce que Ouais, finalement, il y a quelqu'un privé qui s'en charge. J'ai envie de dire que l'État. Ernie Hudson. Ernie Hudson, C'est voilà, ça, merci. c'est le Oui, Batman. c'est En fait, en fait, ils sont un peu les Batman parce Batman. que genre. Les fantômes, ouais. Ouais, c'est ça. Voilà. carrément. Donc, Mais non, mais pour moi, la place du. Comme vous le dites, hein, comme tu le dis très bien, justement, Jessica, pour moi, justement, un peu, c'est ce principe c'est l'idée du Jurassic World, en fait. Oui. C'est. Les gens ne sont plus étonnés, en fait, de rien. Ils sont au courant, ils savent qu'il y a des choses. Et surtout, et ça, c'est la scène du maire qui arrive après, qui nous le présente bien, c'est qu'en Ouais. fait, les gens en ont même ras-le-bol, quoi, en fait. oui, bah, c'est ça. Parce qu'ils créent des dégâts, ils cassent des choses, ils foutent le bordel, sincèrement, ils sont hyper dangereux, en fait. Mais Les clairement. Gros du hallucinants tout, qui tuent quoi. personne. Et ce qui est très intéressant avec le maire, c'est que le maire est censé franchement, de mettre en place l'arc narratif de la petite fille Spengler, Ouais. Ouais, en disant mais non, mais elle est mineure en plus, c'est de l'exploitation. donc faut pas du tout, faut vous arrêter vos conneries, et elle encore plus, quoi. Et oui, et Et là, c'est ça, c'est genre c'est- interdiction qui voilà. fait transgression. Et puis. Et là, puis c'est tout l'arc narratif de ce personnage non. Ouais. et son objectif intérieur qu'il va devoir
qu'on va devoir transcender. C'est ça. En gros, laissez parler Greta Thunberg, laissez-la faire ce qu'elle doit faire, parce que sinon, ça va être la merde. Elle va faire tout le contraire que ce que normalement elle aurait dû faire, et donc on va tous crever beaucoup plus vite que d'habitude. C'est l'idée de surtout pas en faire un martyr. Ouais. Tu vois, c'est l'idée de William Wallace, en fait. Freedom. Tu vois, bah, c'est ça. Avec le Parce que si William Wallace meurt, Laissez-moi se être fait un tuer, fantôme. il devient un martyr. Et il Ouais. a gagné. Exactement. C'est pour ça qu'il se fait tuer. Enfin, il Ouais. se laisse tuer. Enfin, J'espère que personne va aller assassiner Greta Thunberg. bah non. Ce serait triste. Pardon. Enfin, moi, j'ai pas envie en tout cas. On love Greta. Anyway. Bon, alors, après Petit toute cette aparté, installation, je me vas-y. permets, le petit aparté, le maire, vous l'avez reconnu? Bien Non. sûr. Ah, C'est t'as dû forcément déjà le voir. C'est William Atherton, c'est le journaliste dans Die Hard. Die Hard, c'est le connard. Oh non. C'est le connard qui revient dans le 2 également. Tout à fait. Dans une, Et dans le 2. 58 minutes pour vivre. Et toujours un rôle de connard, ce mec. Et Wow. Et qui, là, par qui est dans contre, l'avion dans le 2. Mais là, dans ce Mais parce film-là, qu'il qui s'en bat la queue, hein. il était justement dans le 1 et le 2. Il était dans Le le 1 et le 2, Ghostbusters, c'était un Ghostbusters. adjoint du maire, un truc Jean comme ça. Dumas, tout à fait. Exact. Et là, je l'ai trouvé mais ridicule. Ouais, Je sais pas son comment on rôle. l'a En plus, trouvé, on vous sent aussi. qu'il en a. Je sais pas pourquoi, je sentais qu'il n'avait rien. Ah, sûr Non, mais de manière générale, hein, l'acting dans ce film, c'est pas non plus le truc le plus exceptionnel, quoi. Il y a peut-être la gamine, quoi, encore. La gamine, éventuellement. oui, mais parce qu'elle joue bien son rôle et parce qu'en fait, elle a été un petit peu formatée pour. Mais on Ouais. en reviendra plus tard. Je suis désolée, mais Elle a aucun range. Non. virez-moi. Enfin, attends, où est-ce qu'on en est là on a passé la maison, on est dans le On a- truc, ouais, il on y a a fait le la problème. scène du maire, ça, ouais, c'est ça. Comment- Voilà, comment en ça fait, on y arrive arrive. En fait, c'est ça. Maintenant, on a Ernie qui nous emmène dans le labo. Pourquoi il leur a pas dit avant qu'il y avait un labo? Ah Ils oui, étaient en train de faire putain, des oui, expériences. oui. Enfin, C'est si. quoi le truc? Ils savent qu'il y a quelque chose. Non, Ils non, ils savent. savent pas. Ils savent pas. Non, ils savent pas. Si, parce que quand le truc déconne, ils disent qu'il faut appeler les spécialistes. On fait un truc top secret. Le mais truc c'est- secret, ouais. C'était genre en mode joke. C'est Non, vrai, non, parce que- non, Ah, si, elle- alors, non, Ernie Hudson leur dit qu'effectivement, il travaille sur quelque chose d'autre par rapport aux fantômes, mais sans jamais dire quoi. Mais eux n'ont jamais poussé plus. Non, ouais, le- ils ont jamais poussé plus. Mais quand Paul Rudd appelle l'ancienne assistante des Ghostbusters, Mhm. qui revient, qui fait son comeback là encore, et Ouais, là à ce moment-là, il lui dit est-ce que vous pouvez pas passer un coup de fil à vos ingénieurs top secrets Ouais, balèzes et- comme tu dis, comme tu dis, ils D'accord, savent oui, qu'il y a Ah un ouais, truc. elle le joue en Ok. ironie. Elle fait ah oui, nos Oui. super C'est vrai machin. qu'au début, moi j'ai cru qu'il y avait rien en fait. Bah ouais. Ah oui, pour moi, c'est pour Donc, moi. il y avait que dalle. La blague, c'était ça, c'est qu'elle fasse l'ironie sur le fait que oui, nos super scientifiques qui ouais. travaillent 24 sur 24 sur les fantômes, oui, qui Oui, ils vont existent. trouver une solution. Oui, Oui. c'est Ah, ça, mais pitié, on les effectivement. amène dans super labo ou alors après t'as une visite des fantômes en mode 13 fantômes, tu sais, alors là dans cette cage il y a C'est celui-là, dans cette cage il y Exactement a ça, celui-là. c'est exactement 13 fantômes. Et tu Et- sais qu'ils vont sortir à un moment. Mais oui. Non, et spoiler alert, ils ne sortent pas. Enfin, il y en a Si. un qui sort. Il y en a un qui Si, sort. attends, il y a le possesseur là, il se barre. Ouais, il y en a un qui sort, mais bon, tellement. C'est monsieur scénario, hein, le processeur. Hein. C'est Franchement, vrai, c'est Mais grâce à lui que c'est- tout avance. C'est l'aide du scénariste. Hein. Ah mais, oui. mais là encore, franchement, dans le laboratoire, on est au miroir de la population de New York. Il n'y a personne. Putain. Ils sont que deux, quoi. Il arrive, il y a un mec avec son assistante qui, comme par hasard, c'est la copine du premier. Yeah. Qu'est-ce que tu fous Non, là elle Je suis en n'est pas stage. assistante, elle est stagiaire. Elle est stagiaire. Et elle fait un taf, limite, c'est comme si ça faisait 30 ans qu'elle faisait ça. C'est quoi. ça. Oui, mais c'est quoi? Ça veut dire qu'il y a des stages pour faire. Mais c'est quoi les bails en fait de Et ce c'est quoi l'offre de stage? Oui, c'est Ouh, quoi est-ce que l'offre c'est de publié? C'est quoi le délire? C'est quoi les études? Il y a des trucs. Ouais. Et donc Et là, est-ce qu'on est assez avancé dans le film pour pouvoir commencer à bitcher sur Dan Aykroyd? S'il vous plaît, dites-moi que c'est le Parce moment. que Dan Aykroyd va arriver juste après. Ah, Mais Il j'aimerais arrive bien. juste après. Ouais, il arrive. Ouais, il arrive juste après. Mais j'aimerais bien qu'on avance juste sur la relation par rapport au fantôme avec l'arrivée de la petite amie fantôme. ah pitié. Oui, c'est elle qui transgresse en fait tout ce que on a eu l'occasion de voir comme fantôme jusqu'à présent. Donc Voilà. c'est-à-dire que c'est un fantôme Ouais. qui marche. Là encore, et qui Pourquoi- joue aux échecs. Pourquoi le fantôme marche? Alors, Je- alors Ben, on va partir, on va commencer dans ça, il y a une l'ordre. théorie. Pardon. Il y a une En fait, théorie. en gros, la famille part en. Non. En fait, en gros, elle a le seum parce qu'elle peut plus partir en mission avec la famille. Elle va jouer aux échecs toute seule, donc dans ce fameux truc où à New York, tout le monde joue aux échecs. Ouais, mais Dans les parcs. À Dans les parcs. 11h le soir, toute seule dans le noir. Elle a 15 ans, enfin bref. 15 ans, Et- parents irresponsables. Voilà. Désolé. Totalement. Désolé, Oui, services ils sont sociaux, là. soi-disant machin, mais non, surresponsables. Et elle joue, et forcément, les pièces se déplacent en face d'elle, et va apparaître un fantôme. On l'avait pas vu venir, et va Moi, j'aurais arriver. espéré que ce soit Redman.
Bah, moi aussi. Moi, j'ai cru que Egon. c'était Spengler. Egon. Ouais. Ouais. Moi, j'ai cru que c'était Egon. Mhm. Au début, je me suis dit, ah putain, génial, ça fait une petite référence où elle est avec son grand-père. Et du coup, qui lui dit, mais non, t'inquiète pas, sois patiente. Parce que ça, c'est le délire, c'est qu'en fait, elle doit attendre d'être majeure pour pouvoir faire du Ghostbuster. Et Egon aurait pu lui dire, mais non, t'inquiète pas, il y a d'autres façons, tu vas pouvoir les aider d'une autre façon. Et en fait, non, arrive la petite amie vampire. Exactement. Mélodie, petite qu'elle amie s'appelle. vampire. Mélodie, où au début, tu comprends pas très bien ses bails, tu sais juste qu'elle est morte dans un incendie, mais elle est morte juste suffoquée, ce qui fait qu'elle a encore une belle gueule. Mais oui, Ouais. c'est très convenient. Quoi. Ouais, il y a tout qui... Et alors, il y a cette espèce de bail où finalement, elle va la revoir parce que quelque part, tu Mais- comprends qu'en fait, elle a été posée dans un café pour qu'elle vienne. Et qui s'appelle Mélodie, le café. Oui, c'est Ouais. ça. Et donc, tu te dis, ah, il y a une histoire. Et tu la vois jouer avec une boîte d'allumettes, donc tu te dis, ah, peut-être que c'est Mélodie qui a foutu le feu. Et qui, en fait, machin et tout. Exact. Pour moi, c'est une Ouais. pyromane, effectivement. Voilà, mais c'est clairement, pour moi, c'est clairement C'est- ça. ouais, ouais. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'ils transgressent leurs règles. Déjà qu'on fasse pote avec un fantôme, autre que Bah, Bouffetou. oui, Bouffetou. Et Ouais. encore, parce que Bouffetou était un comic relief. Ouais. Là, le fait qu'on fasse ami-ami avec un fantôme et qu'en plus, elle a des objets qu'elle peut vraiment manipuler, pas du genre de façon un peu rigolote et cartoon comme il y avait dans les deux C'est ça. premiers. Et que elle a son totem, on va dire. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, il y a son objet de- totem Ouais. qui est forcément une allumette. Clin d'œil. Elle est tout le temps Avec des drapée petites flammes. de flamèches Ouais. autour d'elle. Tu fais, putain, c'est gros, quoi. Oui, et surtout, tu as l'impression qu'en fait, on a plusieurs films qui se sont rencontrés, plusieurs films de fantômes. Oui, Ce n'est t'as- plus t'as Ghostbusters, t'as c'est Ghost. T'as Ghost. Et Casper aussi. C'est Ouais, Casper, Casper. Et t'es là, genre, mais- fantôme contre fantôme. Ouais, et Non, mais j'adore laisse Fantôme. Fantôme contre Fantôme, parce que Fantôme contre Fantôme est un chef-d'œuvre. Merci pour ça. Franchement, il faut qu'on le reconnaisse. Et je avec trouve. le fils de Gary Buzet en En tueur. malade de tueur à gage. Tueur à gage. C'est vrai, c'est Pas tueur à vrai. gage, mais Non, en tueur. Oui, un psychopathe. Manson. Un psychopathe. Mais tout ça pour dire qu'ils ont voulu mettre un fantôme un peu plus hype, un peu plus genre en mode genre Gen Z. Un fantôme Non, fragile, c'est en Gen- tout cas. Oui, fragile aussi. Et Ouais, t'es là genre. Ouais, moi ça m'a pas. Après j'étais là, oui, c'est sympa, il y a une histoire d'amour, allez, elle est pas commune, ok, d'accord, mais en C'est- même temps. Et en plus, elle est platonique. Oui, elle est oui. Oui, parce Putain, qu'elle est platonique. intéressée, mais c'est surtout l'idée en fait de nous montrer que cette gamine, socialement, elle n'arrive pas à s'intégrer à travers les autres personnes. Son seul ami, c'est Podcast, qui est un gamin aussi taré que lui. Et, qui est comme et en génial, fait, la seule amitié qu'elle arrive à créer, qu'elle arrive à trouver, et puis ça se développe en amour, c'est à travers un fantôme, quoi, en fait. Oui. Donc c'est ça aussi Et- qu'ils essayent de nous. Et encore le côté amour, on insiste là-dessus, mais parce qu'on est quand même malin et qu'on est quand même subtil et qu'on a compris ce qu'ils ont voulu dire. Mais c'est jamais vraiment explicité. Mais bon, c'est gros comme une Ouais. maison, quoi. Bah oui, de toute façon, c'est parce qu'encore une fois, c'est un film tout public et donc il faut pas faire trop parce que sinon ils vont se faire canceller, etc. Oh etc. là là. Et donc après, est-ce on arrive enfin Et au moment on où on peut arrive à pitcher Dan sur Dan Aykroyd. Aykroyd. Voilà. Non mais qu'est-ce qu'il fout là? Ah, parce que Honnêtement. du coup, Bah, lui, l'argent. en fait, il a une sorte de boutique où Mais il. qu'on Ah a non, vu dans c'est pas Afterlife. S'il a une boutique ésotérique, c'est Ray Ésotérique Shop. ça. Non, je sais pas, Et j'essaie de retrouver le nom. il est en mode YouTuber avec le gars Oui, podcast, podcast, qui est quand effectivement. même génial parce que le gars, il a son nom fonction, tu vois. C'est horrible, c'est affreux et en plus c'est une personne racisée. Tu te dis, les gars, s'il vous plaît, putain, un peu de respect. Ah, je noterai peu que loupé, là. la stagiaire, elle est aussi. Elle s'appelle elle est- Lucky quoi. et Bah les- oui, ah ouais. ça va, oui, à la limite. Et puis, forcément, la stagiaire qui, on la met, bah, c'est la blague de service. Mais ouais, Et c'est tu fais, triste. les gars, tu vois, soyez intelligents, quoi. Oui, et un peu. Alors le seul truc, oui, enfin on verra ça plus tard. Oui, ils ont mis le faiseur de feu, non le maître de feu. le maître de feu Qui est indien. Oui, Mais là, je trouve que là, ça fonctionne parce qu'il y a un rapport avec l'origine du démon. oui, mais Qui- encore une fois, c'est Dan Aykroyd qui va lui expliquer. C'est encore un blanc qui va le sortir un petit peu de son truc et qui va lui faire en Ah, sorte que c'est- c'est là que purée quoi. C'est ouf, franchement, le nombre de blanchitude qu'il y a à l'écran, ça m'a tué, ça m'a tué. Enfin bon, bref, on est à Dan Aykroyd. Enfin. On arrive à lui, description où il fait un peu son petit, pas charlatan, mais en gros, il essaie de vivoter par une émission, un YouTube live sur Oui. sur est-ce que les objets que les gens apportent sont possédés ou pas. Ouais. Et voilà, et en fait, tu te rends compte en 2 secondes que
C'est pathétique. Un peu. Et il y a même pas un truc marrant où tu sais, genre, et bam, un coup de marteau sur la montre. Il essaye même pas de mettre un peu de C'est- d'ésotérisme par rapport à ça ou de faire croire que peut-être il y avait Le côté charlatan arnaqueur. Ouais, un petit voilà. peu, ouais. ce côté-là. Non. Non, Tout et le en podcast plus, serait en train de. tout son Ellis, personnage beaucoup de choses. tombe à plat pour moi à partir du moment où tu as effectivement le futur maître du feu, Nadim, qui arrive avec cet objet. Dan Aykroyd voit son... Comment ça s'appelle ? Le petit machin qui... Son épictoplasmètre son... Ah, son Ouais, détecteur, en fait. ectoplasme, son- détecteur détecteur d'ectoplasme. de fantômes. Voilà, son je- détecteur de fantômes qui explose. Et lui est là, ouais, bon, bah, écoutez, je vais l'amener au labo. Non, ça, et puis carrément. alors, du coup, ils vont peut-être faire un truc. Mais si t'es un spécialiste des fantômes, pourquoi est-ce que t'amènes ce truc de manière complètement casual, où tu sais que ça va être la merde, et tu le laisses la jambe, et pas d'infos, alors que non, c'est le c'est mec clair. qui est Censé Monsieur être- Astérix Ouais, du ouais, film, ouais. c'est-à-dire genre, tu vois dans les BD quand il y a le bandeau explicatif, c'est lui, c'est une catastrophe déjà. Ça n'a pas de sens et ça ne fait pas du tout honneur à tout son background qu'il est Exact. censé amener en tant que sage. Surtout Non, que c'est hyper facile. Surtout que c'est lui qui a toujours été le plus croyant de tous, Et ben voilà. des fantômes. D'ailleurs, Eh ben il y a- voilà. il y a des petites scènes après qui nous le redisent quand la fille lui demande justement est-ce que tu as déjà voulu être un fantôme et lui tous les jours. Eh oui. Alors que, Mais pardon, mais le truc c'est qu'en fait pour devenir un fantôme et réussir à ce qu'ils veulent, il y a une seule façon, hein, c'est mourir. Mais ouais. moi, Mourir. 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 Oh, j'ai cru que t'allais lancer une petite chanson. T'as un petit jingle avec Non, mourir. non. c'est la mort. C'est la mort qui t'a assassiné, Mathias. Non, pas celle-là. Non, Ah, les- purée, pardon. Les références Catherine Ringer, on oublie. Hein. Ah ouais? C'est trop touchy. Hein. Mais allez, pourquoi c'est touchy? Ah, c'est parce que vous avez fait un truc ensemble là-dessus? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est Catherine, que- non, Catherine Ringer. Non, on a fait un truc avec Catherine. Elle a fait des trucs un peu bizarres après. Catherine Ringer. Ouais, d'accord, ok, Surtout j'avoue. avant aussi. Oui, elle a fait des trucs bizarres. Je vous Mais des conseille trucs pas- bizarres, c'est-à-dire c'est les chansons sont nulles ou c'est genre. Non. Ah, tu Je- veux fais pas un rentrer dans le geste, détail? je veux Waouh, vraiment- c'est le je veux dark vraiment truc. pas lancer Ok. ce Ce Catherine sera une Ringer, reco parce pour la Ok. fin du podcast. Non, Ok. Catherine Ringer, ne cherchez pas Catherine Ringer sur Google. Enfin bref. Ah oui, Vraiment. non, mais oui, mais c'est sa vie d'avant. Carrément. Oui, à un moment, il y a eu un truc. Eh bien, revenons alors à Donc, ce. voilà, donc, donc, oui, la seule façon d'arriver à leur truc, enfin leur goal, c'est de mourir, quoi. C'est vraiment ça qu'il disait? Non, c'est moi qui Non, me dis c'est- en tant Ah. que spectateur, qui Ah me oui. dit, mec, si tu veux être un fantôme, meurs. Oui, c'est vrai. Comme ça, au moins, tu sauras ce qu'il y a, ce qu'il y a après, quoi. Ouais. Et surtout enfin voilà. Mais c'est peut-être ça, en fait. Dan Aykroyd, il veut tellement mourir qu'en fait, il amène son objet hyper dangereux un peu partout, Bah oui. qui prévient personne. Et puis Il est là, on va tous dans l'au-delà. On va tous dans Je sais l'au-delà. pas comment ça fonctionne, mais ça va chier les mecs, ça va chier, vous allez voir. Ça va glacer, des cônes glacées partout, là, ça va être avec des C'est pics peut-être et ça. tout. Ça va être l'enfer. Ça va être Ah. l'enfer glacé. Ouais, exact. Non, ok, je voulais dire quelque chose. Ouais. Vas-y, Léo. Vas-y, lâche-toi. Vous m'avez. Est-ce que c'était en rapport avec Dan Aykroyd? Oui, c'était un rapport avec Dan Aykroyd. C'était quoi? Non, bah allez-y, ça va me revenir. C'est pas Ok. grave. C'est juste que voilà. toute façon- On va continuer, on va enchaîner sur le labo Ouais. avec la présentation de la boule magique qui glace tout, Exact. qui glace même les. C'est là où il y a le glaçage de la main. Alors, il y en a plusieurs, mais c'est vrai que ça c'est l'expert. Alors, je l'ai appelé expert allemand, mais Oui, c'est sinon, il n'est pas le allemand, il est side- anglais. C'est le Non, il est sidekick. british. Ouais, le sidekick british, etc. C'est là où normalement il va se faire glacer la main. Il se fait glacer la main, mais au final, comme résultat, il a juste un bandage sur la main, C'est alors ça. que c'est Les autres fois- Techniquement, putain de degré Kelvin. Ouais, Donc ta main, normalement, ouais. elle est foutue. Elle est amputée, on est d'accord. Elle est- oui, oui. Ouais. Et là, c'est juste un petit bandage, tout va bien. Donc ça encore, on a la première contradiction de votre 0 degré Kelvin. En fait, pour les New-Yorkais, apparemment, c'est bon. Ça va, ça passe. De 2024. De ça passe. 2024, Par ouais. contre, en 1904, ça va pas. Ah ben non, parce qu'il n'y avait pas encore le dérèglement climatique, Ah mon non, cher bah ami. non, Ah bah non. c'est pour ça. Absolument pas. Ah, on n'y était pas, peut-être. Hein. Peut-être qu'il y avait des gens qui disaient non, plutôt sceptique. Ah, Peut-être, déjà, on sait à pas. cette époque, purée, quoi. Et là, il y a un début de, je crois, de plot entre la petite copine fantôme de la petite fille Spengler et le grand démon. Oui, et on comprend pas pourquoi en fait le grand démon a choisi Mélodie, la copine fantôme, pour aller chercher Phoebe Spengler. Moi, j'ai pas compris Ah, Phoebe, pourquoi. ouais, je sais pas. Pourquoi ils font le lit. Pourquoi il avait Ah, besoin de Il fait une Phoebe. promesse. Une promesse de retrouver sa famille. Parce Ouais, que, mais ouais, mais voilà, ça c'est un truc qui est très intéressant par rapport au fantôme. Et ça, c'est un peu dans les films de fantômes. En fait, en gros, le fantôme, c'est celui qui reste entre la vie et la mort. Ouais. Parce qu'il a peut-être une mission à terminer. Mais
c'est quoi cette règle, quoi? Ouais, Parce que cette règle, d'un coup, pourquoi c'est ça? Pourquoi... Enfin, on te la met et en fait, en 2 secondes après, on te la casse. Et pourquoi, justement, elle, Phoebe Spengler, ne pourrait pas aider à la quête sans forcément la faire prisonnière? Et pourquoi forcément faire prisonnière une fantôme dans le coffre-fort des Ghostbusters est mauvais? Mais oui, j'ai pas compris cette histoire-là. Alors, si jamais quelqu'un a compris, expliquez-nous. Mais je veux dire, Parce que vraiment, pourquoi avoir besoin de la fille Spengler alors qu'il y avait plein d'autres personnes, en fait, Ouais. finalement? Pourquoi elle? Pourquoi est-ce que la fille Spengler, à un moment, elle a besoin de se mettre en fantôme pour aller voir Mélodie? Pourquoi est-ce c'est que... une curiosité morbide. Ça, ça, c'est- on en c'est un parlera truc, parce que ça, Il n'y ça, a c'est- rien c'est- qui c'est va son- avec c'est cette son histoire. délire. ça, on sera obligé d'en parler parce que pour moi, c'est quelque chose où ils sont passés complètement à côté de cette scène, Ah, bah tiens. de ce encore une. moment. Ouais. Il l'aborde vite fait, justement, quand elle pose la question à Dana Croyd en lui disant est-ce que tu n'as jamais rêvé un jour d'être un, Ah, d'être c'est un ça, oui, fantôme? c'est ça En dont fait, tu là, disais, déjà, elle Olivier. commence à manifester son goût en fait, pour le morbide, en fait. Pour l'au-delà. Pour l'au-delà, ouais. Mm, Mais, mm. c'était ça le truc. D'ailleurs, en parlant des films de l'au-delà, il y en a Ça un y est, il très l'a bon, retrouvé. c'est Expérience interdite. Ah, mais oui. Pour le coup, vous voulez voir des jeunes gens qui veulent Ouais. savoir ce que c'est la mort, ça. C'est vrai. Kiefer Sutherland, Kiefer Joel Sutherland. Schumacher. Julia Roberts aussi, Schumacher, non? Julia Roberts aussi. Ouais, ouais, ouais. Pas Christian Slater. Et possible que Ah ce soit oui, il doit sûrement être Et là-dedans, lui. Pour ceux qui aiment bien lire. Ah non, c'est quoi? Non, pardon, Ah, c'est... toi qui as craqué. C'est- Ceux qui aiment bien lire, il y a Les Thanatonautes de Bernard Werber. Oui, c'est vrai aussi. Oui. Ah, j'avoue. Bernard Jamais lu, Werber. mais je connais. Et ça, Bernard Werber, on peut. Catherine Ringer, on peut pas, mais Bernard Werber, on peut. Et parce qu'il a fait un livre sur les chats. Ça va. Attention. Après, je crois que la suite, là, j'avais lu jusqu'au 3e bouquin ou 4e bouquin. Bah, après, Werber, faut le Oui. lire quand t'es gamin, quand t'es ado. Après, quand tu vieillis. Et puis, il faut dire sur J'oublie. les 2 premiers tomes, puis après, t'oublies. Ouais, parce mais je ça crois commence à que être- Thanatonautes et l'Empire des Anges, ça va encore. Ouais. Moi, le Thanatone, j'avais commencé. C'est vrai que t'as Ouais, raison. Ah, c'est une bonne... Le style est chiant quand t'es adulte. Quand t'es gamin, ça va. Quand t'es ado, ça va. Mais quand t'es adulte, tu fais putain, c'est chiant. Alors, vraiment. Bernard, si tu nous écoutes. Ouais. Non, mais Il nous non, mais- écoute. On t'a reconnu le troll, c'est toi. Ah, mais Bernard Werber, Les Thanatonautes, quand j'étais ado, c'était un de mes livres favoris, quoi. Ah ouais, L'histoire est géniale de ces explorateurs de la mort. Hum. C'est excellent. Enfin, Ça a bref. l'air 1000 fois plus intéressant que le film. Ah oui, clairement. Ah ouais, clairement. Donc, on est au labo. Première manifestation du mal. ouais. Qu'est-ce qui se passe après? Et ben après, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, alors déjà, moi je comprends pas pourquoi il n'y a pas un générateur de secours en cas de panne, parce qu'on sait très bien que sinon, en fait, la barrière de photons, elle tombe et les fantômes, ils peuvent s'échapper, Et là, s'échappe le petit possesseur. qui est génial. Ça, j'avoue que c'est le fantôme le plus génial du film. On l'a dit au début, mais il est quand même cool. Alors, Attends, il fait Moi, il je fait trouve s'animer des chaises, il fait c'est Non, mais c'est Il y a le chouette. petit gros là qui Le- avance en roulant. Ah ouais, tu l'as bien Mais- aimé celui-là? Ouais, mais Moi, ça, je trouvais qu'il servait à rien. Non, mais- Que dalle. Ah, mais les gars, ça, c'est le truc typique pour vendre du merchandising. Ah Ouais, on est Mais d'accord. il est quand même dégueulasse. Et non, le Ouais. petit machin qui balance, qui est mignon, mais qui balance un jet de slime. Ah, c'est vu. C'est à 15 km, ce truc, c'est une horreur. Ça Ouais. devrait être interdit, ce genre de personnage. Mais interdit. Non, mais je m'énerve. Ça doit être... Non, mais sérieux, c'est en caractérisation de personnage, ces personnages existent juste pour que. D'ailleurs, ça marchait dans la salle. Hein, quand il a fait oh, il est mignon, et puis qu'il a fait bleh, Ouais. qu'il balance ce truc, des gens ont rigolé. C'est mignon. C'est comme les petits Bibadam Chamallow. Ah, pitié. Ce truc-là, c'est juste une saloperie pour faire revivre la nostalgie. C'est des Mumber Berries, pour ceux qui connaissent la référence de Exact, c'est ce que de j'allais South dire. Park. de South Park, C'est des exactement ça. Mumber Berries sur pattes. Et en fait, ils sont. Tu te rappelles, Tu te rappelles, souviens, Star Wars, c'était super. Bref. Et pour moi, c'est juste ces fonctionnalités-là. Et c'est un enfer. Et ça devrait pas exister parce qu'au final, les Bibadam Chamallow n'ont aucun putain de fonction dans ce film à part effectivement acheter du merchandising C'est ou des acheter une distractions. peluche Ouais. et te faire dire en toi en tant que fan du 1 et qui a vécu le 1 quand tu étais jeune, oh ouais, regarde, ils ont remis le Bibadam Chamallow, ils ont fait une petite référence parce que en plus maintenant il est gentil, il est tout petit, ils sont Ouais, pleins. mais c'est Ouais. tout. Mais en fait, c'est un film qui satisfait les pulsions, si toutefois ce sont des pulsions, Oula. des, tu sais, des hyperactifs, tu vois. C'est-à-dire que toujours, tu pourrais aller regarder un petit côté. Ouais, Il y a toujours ouais, un petit ouais, truc ouais. de nostalgie, C'est le truc- malgré l'histoire C'est la linéaire. politique du easter egg que je Ouais. déteste. J'aime pas. Et ça, le premier était encore plus bombardé de ça, en fait. Le Afterlife. L'Afterlife était encore vraiment plus bombardé de ça. Là, ici, il y en a, mais justement, quand elles sont là, elles sont trop grossières, je trouve. J'ai même plus envie de les voir, tout ça. J'ai même plus envie de chercher, tu vois.
mais sérieux. Putain, mais on a tué. Ce film a tué JB. Mais clairement, Le non, film mais a tué non, mais JB. ça m'a foutu le seum sur ce genre de franchise. Je me suis dit, putain, mais Mais franchise. peut-être qu'il faut baisser un peu les attentes et se dire que c'est un J'avais film aucune transitoire, attente. J'avais putain d'aucune Ouais, attente. c'est-à-dire, pour l'histoire, c'est un film qui a été basé sur un des épisodes animés de la saga, quand il y a eu des dessins animés en fait. Donc, Bah. c'est pas tiré d'un bouquin, Oui, mais ça dure 20 minutes, un dessin animé, Ouais, j'ai pas l'épisode. retrouvé de quel épisode c'est, mais effectivement, ils se sont inspirés de ça. apparemment. Le dessin animé était sympa, je me souviens. Au moins, ils nous ont fait, même si ça dure pas 20 minutes, ils nous ont fait l'immense honneur que ça ne dure qu'1h49. Et Ouais. ça, c'était pas mal. Mais donc, si on est dans le labo, et après, on va sortir du labo. Oui, il faut mais qu'on avance. Ouais, parce que là, du coup, première manifestation du monsieur qui gèle tout, mais finalement, ça fait rien. Ça Donc, fait c'est-à-dire qu'il a juste sa main dans un bandeau. Et puis après, on passe, et je regarde mes notes en même Ouais. temps. Et puis, il y a le possesseur. Ouais, voilà. On arrive à cette fameuse scène dans la librairie. On revient, c'est ça, c'est le truc, c'est que là maintenant, le transition est génial pour faire le côté easter egg. On revient, en fait, il y a aussi tout le truc où en fait ils se rendent compte que le maître du feu, ils arrivent à le retrouver. C'est vrai. Je ne sais pas comment ils avaient retrouvé son nom parce que le nom n'est jamais dit Mais et non. il a juste balancé à Rey son artefact et il s'est barré, il a pris ses $60 ou $50 Ouais. et c'est tout et on ne sait pas d'où il est. On revient à son appartement, on se rend compte qu'il a une pièce secrète parce que sa grand-mère était la gardienne du feu et qu'en fait dans cette pièce est remplie d'étain, Ouais. très important pour la suite, et que lui en fait est le descendant de ces gardiens du feu. Et la petite histoire va être racontée dans la scène juste après, où Oui. on va dans la librairie Avec le sachant. avec Ray, avec le sachant, Mm. qui lui est vachement sympa. Alors je sais pas si c'est un caméo ou d'un personnage d'autre chose, je sais pas. Ah, moi non lui, plus, il j'ai vient de pas- série, c'est un acteur connu, mais Mais oui, mais j'ai pas capté. Et on revient dans la bibliothèque du premier, C'est Patton ça. Oswalt. et qui est aussi pour moi la bibliothèque du deuxième. Vigo. Bonne question, mais ça, le Si, deuxième, parce j'ai que plus la ref. le cours de peinture, Ah oui, oui. il est oui, fait oui. dans la bibliothèque pour moi. Ah putain, c'est vrai, il faudrait que Je j'aille checker ça. crois. Ah, ok, vérifier je crois. ça. Donc, c'est encore une fois un gros kiff pour les nostalgiques. Ouais. Donc Sans avoir vu ça. on arrive machin. Et alors par contre, il y a un truc où je trouve que c'était entre bien et pas bien, c'est que on nous raconte l'histoire, la Oui. origin story de cette fameuse sphère. Donc on se rend compte qu'en fait c'était gravé dans la pierre Ouais. par des Indiens, que c'est une mythologie indienne. Ouais. Je trouve que c'est vachement intéressant ce côté de mythologie indienne. Ouais. Pour une fois, c'est bien intégré et expliqué. Par contre, ce que j'ai pas du tout aimé, c'est que en fait, le sachant, oui, ça vibre. Oui, il y a quelque chose qui vibre ici, oui, c'est vrai. Voilà, c'est une petite pause, désolé pour le podcast. C'est que le sachant va raconter l'histoire, mais c'est que au lieu, pour moi, je pense que dans un film des années 80, comme il n'y avait pas du tout encore la technologie 3D pour animer la chose, raconter l'histoire, je me suis dit, Mhm. ah merde, les cons, bah, en fait, ils vont faire l'erreur de se la jouer un peu à la Voldemort, enfin dans Harry Potter, dans Oui, le quand il y a relique, l'interruption, quand et il c'est le petit raconte dessin les trois animé. histoires et ça devient un dessin animé. Là, J'ai bon, pas la ref. Là. en fait, c'est que dans Harry Potter, pour raconter les reliques de la mort, Ouais. pour raconter l'histoire des trois frères qui C'est ça. trouvent les reliques de la mort, Mm. en fait, ça part en mode dessin animé. D'accord, Un ok. peu comme dans Kill Bill, quand Tarantino fait une origin story d'un des personnages Ouais, en ça, mode, ok, en ça, mode ok, dessin ça, animé. je l'ai. Ou Boys of Fred. Voilà. Mm. Ouais, ou Boys of Red. Et en fait, là, on est sur une gravure de pierre et en fait, tout s'anime. Oui. Et je me dis, mais les cons, c'est dommage. En fait, en 3D, c'est très beau. La façon, l'histoire ouais. qui est racontée, elle Ouais. est très belle, c'est Mais très oui. bien foutu. Ça, c'est Mais bien ouais. foutu. Mais ça sent que c'est un film des années 2020, parce qu'un film des années 80 serait resté juste sur un plan fixe ou un travelling léger avec un zoom-in sur le personnage qui raconte l'histoire et du coup va faire travailler notre imaginaire en tant que spectateur. Ah ouais, mais maintenant c'est fini, hein, JB, on est tous Ouais. des paresseux. Hein. Regarde, on est accro à notre téléphone, Et on voilà. a besoin de ça et tout. Et moi, je ouais. trouvais ça vraiment dommage. Alors, effectivement, l'animation 3D est bien faite parce que c'est de la pierre qui bouge, donc Oui. l'histoire est racontée. Elle est bien faite. Franchement, c'est le seul point positif, je trouve, du film. Mais je trouve qu'en mise en scène, on est extrêmement paresseux. Et en fait, simplement, un bon acteur qui raconte l'histoire et nous fait vivre mentalement, Ouais. grâce à son jeu d'acteur,
voilà, c'est Ça aurait pu être quelque chose d'agréable aussi, tu vois, une espèce de ASMR comme ça, tu vois. Oui, comment mais ça qui va, raconte, tu vois, et que tu vois ça, tu sens sa passion qui raconte, parce qu'en plus l'acteur est bon, il raconte avec passion Oui. l'histoire. Il va partir maintenant, il va vraiment récupérer un rouleau de cire avec un enregistrement vocal Oui. de la séance, parce qu'en Pas fait, mal ça encore. Ouais. pour lancer le démon, bah, en fait, ça doit être récité Une par incantation. des humains. Mhm. Et forcément, l'incantation réveille, en fait, soit ses possesseurs, donc le fantôme possesseur qui Ouais. les a suivis, Ouais. va le faire flipper, parce qu'en fait, en gros, possesseur, c'est l'ami du spectateur qui va lui dire bah, en fait, non, je suis un fantôme gentil de votre côté. Et pour moi, je l'ai mis un peu ça. Ah, c'est ça que t'as. Ah ouais, mais j'avais pas compris. Moi, je croyais que justement, Possessor était à la solde du démon enfermé dans la sphère qui devait récupérer ce fameux Mais non, en fait, t'as truc raison. et que finalement, Non, mais il t'as n'y raison. arrivait Il faut pas. qu'il soit parlé, Non, non. effectivement. Non, mais t'as raison. Et voilà, tu vois, en parce fait, que- t'as raison. Ah, T'as raison. mais tu sais, ça veut dire que t'es une personne, tu sais, tu vois que tu vois le bon dans les gens, Mais tu oui. vois. Tu vois le côté positif, c'est quand même pas mal, ça, je trouve, non Et je trouve qu'il y a un truc qu'ils ont loupé avec Oui, mais il est Possessor. déçu. Mais oui. Je reconnais mes erreurs aussi. maintenant. Mais il y a un truc, c'est que je suis très déçu par Possessor, c'est qu'ils sont obligés de le visualiser par un petit bout de fumée rouge qui se Ouais, à balade. chaque fois, une petite étincelle. Je trouve que c'est une paresse de mise en scène. La vraie prouesse aurait été de faire comprendre tous ces déplacements Juste par l'animation des objets. juste par la nation des objets et sans le voir visuellement. J'avoue, mais pour moi, ça m'a. Moi, c'est mon truc préféré du film. Donc, du coup, je peux pas cracher dessus, sinon je commence. Sinon, tu vois. Ouais, mais désolé, Possessor. ouais. Ouais, voilà. Mais bon. Et d'ailleurs, là encore, une scène d'action avec le lion. Oh. enfin, le lion, un Alors, truc attends, en ça, cire. c'est la finalité, mais C'est la finalité. avant ça, on a un truc, mais gratuit. D'ailleurs, j'ai ri à crever. Ah, ouais. la scène, oui, bah, la bibliothèque. En fait, comme on est dans la bibliothèque, Ah oui. En fait, en gros, Possessor se met dans un sac poubelle et le sac poubelle se balade, C'est génial. se carapate. Les Ghostbusteriens se mettent à la poursuite de ce sac poubelle Oui. et Ray, à un moment, se retrouve, il passe un couloir et il se trouve nez à nez avec la bibliothécaire du premier, Qui mais fout la qui fait le même truc, Exactement. la même réaction. Et on passe à autre chose. Ouais, Mais oui, et c'est ça que je me suis dit. En fait, attendez, vous l'aviez pas emprisonnée dans un truc? Elle était pas Non, justement non, dans votre. elle, non, Maintenant, Elle part Mais non, parce qu'ils ont losé. Et ils ont losé, ils sont partis en criant. Ils étaient Elle est effrayés. toujours là, en fait. Elle est C'était toujours là hyper et effrayé. beaucoup moins effrayante que dans le premier, évidemment. Là, elle Bah est oui. tournée un petit peu en Non, dérision. et puis- Parce que c'est gratuit, parce qu'il n'y a Ouais. pas de mise en... En fait, il n'y a pas de préparation et de mise en tension, il n'y a pas de machin. C'est Et vraiment puis- pour faire plaisir aux fans. là. Et les expressions faciales de Dan Aykroyd, je sais que ça fait longtemps qu'il a pas joué, mais mon Dieu, quoi, purée, on dirait un cours d'impro pour Ouais, débutants. non, mais là, ouais. C'est pas possible. Genre, le mec, il a. Il donne plus beaucoup de mal. Hein. Il est- Ah, il est- mais non, mais tous les trucs, genre, il y a il y a que rien qui Ernie va sur Hudson, Dan hein, Aykroyd. il y a que le Mais- philanthrope qui lui a encore Il n'y a fait. que Ah. Ernie Hudson qui y croit dans ce film, Ouais, d'ailleurs. parce que les Ça se autres. sent. Pourtant, Dieu seul sait que je t'aime, Dan Aykroyd. Sache-le, je t'aime de tout mon cœur, je ne te veux aucun mal. Mais franchement. Blues Brothers. Ah oui, s'il vous plaît. Mais oui, les Blues Brothers. Et un peu plus tôt, il y avait 1942 où tu étais extraordinaire. Enfin, 1941. c'était 41. Ah, je croyais que c'était 42. Désolée. C'est peut-être un film que Le tu as Steven vu, Spielberg. peut-être que c'est pas le même film que Peut-être, nous. du coup. Mais oui, et donc voilà. Et après ça, il se lance. Alors, expliquez-moi aussi, hein, parce que peut-être je sais pas. Mais un lion de pierre qui devient Vous voyez un un lion. fantôme. Allez. Ouais, c'est parce que Il voilà. y a un cafard. Il y a cafard, il y a un cafard, il y a un Le cafard. lion ne s'associe pas avec le cafard. Ouh, c'est une fable. Mais non, c'est... Non, c'est Karate Kid. Non, c'est. Oh là, non, oh là. C'est les inconnus. Mais non, les gars, c'est Mission Cléopâtre. Oups. Oh merde. Oh C'est putain. Gérard Darmon qui fait, avec la bataille finale contre Jamel. Je sais pas fait- pourquoi, moi, Ah, le bois ne rend pas les couilles. Non, Oh, et il putain, dit je vais comme faire ça- un accent, excusez-moi. Ouh, Oh là là là, je pardon, suis cancel, attention je suis cancel. Lionel. Je mets un marqueur. Mais non, mais Darmon, il dit à Jamel pour... il fait, le lion ne s'associe pas avec le cafard. Eh ben, Et purée. Jamel, il fait, quoi? Et là, Darmon lui fait, un lion. Ah, vous voyez, un lion. Il s'associe pas avec le cafard. Voilà, bref. Putain, mais c'est nul. Ça veut dire qu'il. Ah, tu sais ce que ça veut dire, JB? Ça veut dire qu'il est temps que je me refasse Astérix contre Ah, Cléopâtre. Contre Mission Cléopâtre. Cléopâtre. Mission Cléopâtre. Et Et donc, oui, ce Le lion, lion, se fait animer par Possessor, parce qu'on est d'accord, c'est ça. C'est Oui. Possessor qui prend. Oui. Mais un lion, c'est en pierre. Pourquoi est-ce que tout de suite il devient un espèce de, tu sais, le lion agile. Ouais, c'est quoi? C'est devenu un sable kinétique. Parce Je ne que- sais pas, je parce comprends que pas. parce que il fallait pour le scénario. Ouais, bah Il c'est fallait transgresser la règle des objets. qui change de matière ou de fonction une fois Parce qu'ils que, sont animés par un En fantôme. fait, le truc, c'est que pour eux, le fait que une entité entre dans un objet rend vivant l'objet. Ouais, bah, Mais ça veut dire que
Dans ce cas-là, s'il peut aller dans un verre, et le verre peut se mettre à marcher. Et à rouler. Oui, c'est ça. C'est c'est le pas sac ça. poubelle, c'est ça. Donc, Oui. ouais. Le sac poubelle, c'est lui qui bouge pour moi à l'intérieur du sac poubelle, qui fait déplacer le sac poubelle. C'est pas le sac poubelle qui est vivant. Mais d'un autre côté, ça n'enlève pas non plus la plasticité du sac poubelle. Le sac poubelle, c'est un truc agile, tu vois. Le Ouais, plastique, ouais. ça bouge, mais le lion en pierre. Bref, anyway. C'est Bah, pas- C'est oui, des détails. Non, c'est- mais Oui, oui, c'est vrai, anyway. parce que avant on le voit, il prend possession d'une chaise, on le voit pas changer la forme de la chaise. tu vois. Exactement, Et aussi- Lio. Et aussi, le lion, c'est un bloc de pierre. C'est pas les quatre pattes sont Exact. pas différenciées. C'est pas des trucs articulés qui ont été assemblés. Non, c'est un bloc de Exact. pierre. Donc du coup, il devrait juste déplacer le bloc de pierre comme ça, tu vois. Encore une fois, les règles ne sont pas sais claires pas si dans c'est ce podcasting, monde. Mais ça aurait Ça ne été, va ça aurait pas. été une sorte de bataille de Playmobil. Quoi. Bah, à la limite, j'aurais peut-être préféré voir ça. Mais comme une fois, tu le soulignes encore une fois, les règles ne sont pas claires dans ce Ils film. sont pas respectés. Le peu de règles, ils sont pas respectés. C'est ça. Et là, qu'est-ce qui arrive? Le fameux moment, on est vers le début de la fin du film. Ouh. On arrive vers le dernier, les 2 tiers du film. Il faut Yes. donc un gros obstacle. Ouais. Vraiment, c'est le pic, c'est l'obstacle du 2 tiers du film. C'est le fait que la police arrive, le maire arrive et on confisque les proton packs, on Ouais. confisque tout le matériel Ouais. et ils sont cloués chez eux. Non, peuvent même pas officiellement rentrer chez eux, Nope. mais par un astuce de magie, Parce que ils arrivent à ouvrir le cadenas de la caserne. c'est encore Phoebe qui doit le faire. Ouais, c'est ça qui C'est- est chelou, je c'est sais qu'elle pas, se projette avec c'est- tout le monde, ils veulent plus lui parler, mais n'empêche que quand la porte est fermée, c'est Phoebe. Ouais, c'est ça. Et elle Et- déboule. À ce moment-là, le grand méchant s'incarne. Non, va s'incarner. Non, Non, Ouais, il parce s'incarne que- après. Il s'incarne Parce après. qu'il- Ouais, parce qu'en fait, c'est là où on a le moment Casper, ou Ah, alors mais t'as non, Phoebe. Je qui suis désolé, veut- c'est parce Mais qu'en non, fait, en même t'inquiète temps pas. de cette librairie, il y a Phoebe qui, elle, dans le labo. Dans le labo, parce Ouais. qu'en fait, elle a revu sa petite amie fantôme Mélodie. et elle dit, bah écoute, je pense qu'en fait, il y a moyen avec la physique quantique et machin, et un proton, parce qu'en fait, la machine qu'il y a dans le labo va me casser, va sortir mon âme, mon entité de mon corps, Ouais. Super. et parlé. je pourrais être pour 2 minutes devenir un fantôme, et du coup, en gros, Ça laisse me entendre fusionner qu'on- avec ouais, toi. voilà, quoi. on va En pouvoir gros, s'embrasser, on ça va va être s'embrasser, super, quoi, voilà. tu vois. Mais elle peut pas faire des danses sur TikTok comme tout le monde, cette gamine, c'est incroyable quoi. Il faut qu'elle aille je vais déporter mon corps et je vais le transformer. Ouais. Ah. Et là, on arrive, pour moi, Et à là, une idée, mais phénoménale du film. C'est l'idée que déjà, on est sur le côté de la métaphysique pure, c'est-à-dire que l'entité, le fantôme, en fait, fait partie du corps, déjà de base, et que quand on meurt, c'est juste notre corps physique qui disparaît, mais que notre entité reste. Donc, Ouais, tu c'est vois, ça. c'est qu'en fait, on est tout le temps un fantôme, notre entité, et qu'en fait, quand le corps meurt, l'organisme meurt, en fait, ce moment, on s'extrait. C'est ça, et c'est le C'est- concept d'âme, et c'est le concept catholique finalement, ou Mais- chrétien, je sais pas Alors, trop c'est quoi, ou au-delà bien une de, âme. c'est Ah, au-delà mais de c'est- l'âme. C'est ça qui est une intéressant, propagande. c'est que c'est au-delà de l'âme. Parce que l'âme, là, on n'est plus sur une entité, c'est pas une âme en fait. Ah, ok, donc tu distingues le fait qu'en fait c'est deux choses complètement séparées, quoi. Oui. Il y en a, ok, d'accord. Et Ils peuvent pas vivre l'un sans l'autre. oui, mais parce qu'en fait, l'âme, c'est plus le fait qu'il est habité par quelque chose qui fait que, enfin pour moi, qu'on arrive à parler, à réfléchir par nous-mêmes. D'accord, oui. Alors que l'entité, c'est plus une espèce la personne, mais sur un autre plan de réalité. D'accord. Donc en fait, Parce on qu'il est le essaie même, d'expliquer. mais dans une autre réalité, en fait, Voilà, c'est c'est ça. ça. Ok. Énergétique, Ah, voilà. C'est ça oui, ce qui c'est pour ça explique qu'elle qu'elle parle garde tout- ses fringues, Ouais. elle garde ses C'est pour trucs. ça qu'elle dit elle- tout le temps qu'elle est sur un autre plan dimensionnel. en Voilà. fait, l'autre. Voilà, c'est ça, comprend c'est une sorte tout de dans ce plan. podcast. La réponse Et- facile et tout. Mais comment tu fais? Je suis sur un autre plan dimensionnel. Ben voilà. Et cette idée est géniale, le fait qu'elle arrive à se séparer de son corps physique et qu'elle arrive à se incarner à sortir cette entité, et qu'elle arrive à être 2 endroits en même temps, c'est-à-dire avoir son organisme vivant d'un côté Ouais. et son ectoplasme de l'autre. C'est magnifique, mais c'est absolument pas exploité. C'est juste exploité pour en fait faire venir le grand méchant, Ouais. et que grâce à ça, en fait, que sa petite amie arrive à faire un
tour. entre Ouais, guillemets. c'est ça. Et genre, en fait, je t'ai piégé. Maintenant, en fait, on va utiliser ton corps pour Il pouvoir a faire besoin, en fait, une ouais. incantation. Parce Il qu'en a fait, besoin d'une voix humaine. il ne peut posséder que les fantômes. Alors, s'il ne peut posséder pour les fantômes, pourquoi il t'a pas possédé toi, Mélodie, d'abord, pour essayer de faire ce qu'il avait besoin de faire? C'est ça que je comprends Parce pas. qu'il faut un corps, en Il fait. n'était pas encore sorti pour Possède. sa défense. Hein? Ah, attends. Parce que c'est la boule que la boule était en fait la boule était retenue prisonnière chez l'Indien. Oui, mais c'est ça. Mais moi, je comprends pas pourquoi il a eu besoin de l'ectoplasme de Phoebe et pas celui de Mélodie. Et pourquoi celle-là en particulier? Et oui, c'est ça. Je Tu sais vois, pas. je comprends pas. Ah, C'est ça aussi qui parce me- qu'il a vu la faiblesse justement de Phoebe à cause de justement cette fille Mélodie en fait. Donc il a capté en fait, lui ce dont il a besoin c'est d'avoir une voix humaine qui prononce les mots pour sortir. Ça peut pas être un fantôme qui le prononce, ça peut pas être un cylindre ou un truc comme ça doit être une voix humaine. Et il ne peut pas posséder les humains, donc il doit posséder un fantôme à qui il va faire dire des choses à travers Ah, et à travers ce d'accord. corps, à travers le même corps. Donc en fait, elle est Voilà. piégée pour ça, quoi. Ah, Voilà. purée, mais il est intelligent. Et certainement que lui, enfin c'est ça qu'il essaie de me faire comprendre. Lui, à mon avis, avait déjà 10 coups d'avance. Il avait capté qu'en mettant Mélodie sur le chemin de cette fille, elle allait se passer ce truc, elle allait tomber amoureuse, et que du coup, elle allait se laisser manipuler, à vouloir la rejoindre dans cette autre dimension. Heureusement que Voilà. t'es là. Voilà, merci. Oh là là. C'est écrit dans l'internet. Et, Et tu vois dedans, c'est génial. et là, on arrive au début de la fin. Oui, le début de la Où fin. on se retrouve dans la caserne. Là, maintenant, le monstre, le démon, est sorti. Son plan, en gros, c'est de faire sortir tous les ectoplasmes qui sont dans la caserne, qui sont emmagasinés. Pourquoi ceux-là spécifiquement, je ne sais pas. Pourquoi pas utiliser tous les ectoplasmes qui squattent Sont déjà la dans le planète, labo. qui sont déjà... Ouais, non, non, mais mais mec, c'est- qui sont déjà dans la nature. Ouais, exact. c'est ça. Ouais, Si- voilà, c'est ça. Si Je... tu comprends effectivement qu'il y a cette fille qui se balade dans la ville, il C'est va y qu'il y en en a avoir d'autres. des milliers d'autres comme ça. Donc pourquoi c'est vrai que là-dessus, Non, c'est Pourquoi vrai, il y a spécialement pas- les Ghostbusters? Ouais. Spécialement eux, d'où le démon a la connaissance de ça. Et là, maintenant, on a les plans gratos, le plan de menace qui n'est pas du tout une menace, qui ne fait pas peur. Non. C'est-à-dire que la fameuse plage de New York, de Oh, Long pitié. Island, Ouais. va d'un coup se retrouver gelée. Il va y avoir des pics de glace qui vont sortir, mais sans aucune violence. Mais oui, Non. c'est ça. En fait, ça n'empale aucun pied, ça n'empale aucune tête, ça ne il fait est rien censé du y tout. avoir des milliers de morts à ce moment-là. Ouais, il est Donc, censé. et Bah, en c'est tout cas, Je ne sais pas s'il est censé avoir des milliers de morts, mais en tout cas, il est censé avoir, on va dire, une menace. Bah oui, une menace, mais normalement, quand tu vois la ville dans l'état où Dangerosité. elle est, quand tu vois comment est-ce qu'ils sont glacés, quand on comprend au début du film, par exemple, quand on les voit tous glacés et qu'ils explosent, on se doute normalement qu'ils ne doivent pas durer très très longtemps. Malheureusement, là encore, ils font un petit peu ce qu'ils veulent du scénario et on se rendra compte à la fin que même quand tu es glacé, bah, en fait, t'es pas mort. Mais Ah bah non, non, et, c'est et en pas- fait, c'est ça qui n'a pas de sens parce que C'est ça, tu peux je être comprends pas. dans une. Bon, non, attendez, j'avance un peu vite. Ouais, mais on bon, va- il, on va- il glace la ville et là, les gens, ils sont juste. Oh, je reste en t-shirt, mais j'ai un peu de fumée qui sort de ma bouche. Elle est- Oui, elle est- à un moment, t'as une mère qui prend sa Mais fille oui, elle est en- sous un banc, elle est en tu vois la putain de glace qui t-shirt. arrive et ils sont là. Ça n'a pas de sens. Ne touche Non. pas la glace. Non. Alors que la glace envahit tout. Et là, il y a le moment un peu... oui, en fait, la stagiaire, elle avait essayé de combattre le démon dans le labo. Et Ouais. elle s'est rendue compte que le faisceau de protons, Il était gelé. il était gelé par le méchant parce qu'il fait du froid. Ouais. Et elle se dit, mais la pièce où était gardée la sphère, l'artefact, C'est ça. était remplie de quoi? De laiton De et laiton. de cuivre. Donc il faut quoi? Il faut du laiton et du cuivre. Donc ils vont recréer, ils vont remodifier le proton pack en immergeant je sais pas quoi, le radiateur du proton pack dans du laiton. Et attends, c'est quand même très très drôle parce que si tu te rends compte, tu la vois la meuf avec sa petite scie à métaux. Sciée, tu vois, le poteau. Alors elle scie le poteau. Le truc, ça met au moins 6 heures. Elle scie C'est le clair, poteau. c'est clair. Elle va chercher d'autres trucs. Elle le fait fondre. Après, il le met dans un moule pour après le mettre dans le prototype. Le truc, ça met 3 jours. Ouais, normalement, 3 jours et elle l'a quand fait en une Quand elle a demi-heure. fait ça et qu'elle sort, le monde est apocalyptique. Oui, c'est ça. Le Garaka a régné sur Terre, il la regarde avec un petit air. Trop tard. Ouais, c'est tout Eh, à fait ça. merde. Et pendant ce temps-là, le maître du feu commence à Oui, apprendre à prendre. ses pouvoirs. C'est Ouais. le petit effet comique qui a. Lui, un c'est petit le- effet, c'est lui, le- ouais. Cet acteur, il est dingue. Mais je trouve. oui, Il mais a- c'est il a- celle qui. il est ouais. drôle. il a compris où il était et qu'est-ce que son personnage devait être. C'est ça.
Pas comme, et en fait, pas comme Dan Aykroyd qui à chaque fois arrive, tu sais, pour la petite explication scientifique dont tout le monde s'en branle. À chaque fois, il arrive genre, oui, en fait, c'est parce que ça et machin truc, etc. Merci Dan. Tu vois, à chaque fois, t'as envie de dire, merci Dan. Mais non, D'ailleurs, casse-toi. On a oublié de préciser, mais avant tout ça, il y a aussi un autre personnage qui est apparu. Il y a Bill Murray Il y a qui est Bill venu. Murray Ouais, qui on est a arrivé complètement oublié d'en justement en parler. faisant les tests sur le maître du feu pour un peu déceler quels étaient ses pouvoirs. effectivement. Et la scène est déceptive. Ah ouais. Mais ça vient juste pour prendre le chèque, ça se sent. Ah non, Mais- c'est Murray. catastrophique. Vraiment. Parce que c'est bien que tu aies reparlé de ça, parce que à ce moment-là, dans le film, arrive en fait la reconstitution de l'ancienne équipe d'un côté Ouais. et de la nouvelle équipe de l'autre. Ouais. Et tu dis, mais pourquoi vous n'êtes pas ensemble Mais c'est ça. Ensemble, tout On simplement. croise pas les fluides, on croise pas les fluides. Et pourquoi, si elle a pu faire son proton pack avec du laiton, genre en une demi-heure, pourquoi elle en a pas fait pour les autres? S'il vous plaît, Elle l'a fait expliquez-moi. juste pour Ouais. elle-même. Ça n'a pas de sens. Et c'est une adolescente de 15 D'autant ans, que elle pense les- qu'à sa gueule. D'autant que le proton pack, Pas l'éducation. le proton pack, c'est aussi un truc, un espèce de truc complètement mystérieux, puisque elle en avait chopé un, chouravé un, et l'avait planqué sous son lit. Et les autres Ah oui. qui reçoivent des nouveaux proton packs, c'est le labo, c'est l'assistant Ouais. qui vient avec sa camionnette, qui arrive avec des nouveaux proton packs qui sont censés être plus puissants. Mais à aucun moment, c'est... C'est expliqué, c'est c'est expliqué. dit ce que c'est. J'ai une théorie aussi sur le Proton Pack, c'est pour ça que j'en parlais avant sans spoiler. Ouais. C'est que je trouve que le Proton Pack dans cet opus, c'est un peu comme l'utilisation des sabres laser dans la nouvelle trilogie de George Lucas. Ah, explique-nous. Ça veut dire quoi, C'est-à-dire ça que avant, Le là, point Star sur Wars. 4, 5, 6, le sabre laser arrive à des moments particuliers. Ouais. C'est une arme, mais c'est pas du tout, c'est pas un gadget, c'est pas comme un Américain sort un flingue en 2 secondes dans toutes les séries américaines où le flingue est sorti en 2 secondes. C'est comme l'aileron arrière de taxi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire C'est que Point. Attention. le sabre laser a une fonction et il arrive à des moments précis. Ouais. Et quand la nouvelle trilogie de George Lucas est arrivée, donc 1, 2, 3, ils sortent à la moindre occasion Le leur sabre sabre laser. laser. Ouais. Et là, c'est pareil, le Proton Pack est Combat sorti de à la moindre occasion et est utilisé dans tous les sens et il n'y a jamais de conséquences par rapport à leur action et le Proton Pack. Non, non, rien. Ou genre, et en plus, ça ne fonctionne pas. Et la meuf l'avait dit, la stagiaire, ça ne fonctionne pas. Alors pourquoi est-ce que vous le faites tous ensemble? Et du coup, ils se retrouvent dans cette situation où ils ont des pics à glace là, qui leur montent jusqu'au menton. Donc voilà, Ouais, donc ça, le ouais, ça. démon arrive dans la caserne, fait péter la porte, d'un immense bloc de froid qui arrive. Ouais. Et eux, entre-temps, essaient avec leur Proton Pack, essaient de le tuer, enfin de le récupérer, on va dire de le faire prisonnier. Et ça marche pas. Non, il n'y a rien qui marche. Et d'un coup, ils se retrouvent gelés, prisonniers. Et ça, j'ai même pas capté. Non. Je l'ai même pas vu qu'ils gelaient. Ouais, Non. ça, on comprend On, pas. la- on comprend on voit pas sur le juste coup. à la fin, à un moment quand ils sont immobiles, t'es là, ah oui, ils bougent plus. C'est comme dans le bureau au début, là, c'est ça. Ouais, T'es là genre, ah ouais, c'est ça qui fait le lien. ouais, Et c'est comment chiant. vous l'avez trouvé le méchant? Mais nul. Bah, Enfin, pardon, excusez-moi, je peux pas Mais dire que c'est nul. si, nul. Pas bah, effrayant, hein. Mais en fait, il fait pas. Il fait Vu pas revu. Quand tu penses à Vigo. Vigo, c'était. Vigo. Ah non, Eh, ça non, va. mais Là, je Vigo- m'énervais, effectivement. Vigo, il fait peur. Vigo, il fait peur. Vigo, je me souviens très bien de ce plan où en fait Vigo, où ses yeux commencent à bouger, Non, et qui suivait la personne. Il y a une que- scène que- où que Yanoche- son crâne sort, en fait. Mais oui. Sa tête sort, en fait. en 3D dégueulasse En de 3D l'époque, dégueulasse, mais c'est que ça marche. horrible, mais ça marche. Ouais. Mais c'est parce qu'il y a une part d'humain, en fait, aussi dans ce Vigo, non? C'est pas ça? Oui, Oui, carrément. c'était. Et là, ici, notre Ragnarok, comment il s'appelle? Non, Garakak. Garakak. Garagak, ouais. Allez, Garakak. Eh bah, dites donc. Il est pas gâté, le garçon. On comprend pourquoi il fait la révolution. Mais Garakak, quand il arrive, t'es là genre, bah, c'est un monstre, c'est de la 3D, c'est du CGI. C'est ça Voldemort, quoi. un petit Il peu. ne Il a un ce côté. il ne fait C'est pas ça. peur. Non. Il fait pas peur. Et surtout, ils font un truc qui. On parlait des choses qui ne pouvaient pas être, qui ne peuvent plus être faites en 2024 dans les films. Le fameux rayon qui monte au ciel Le pour beacon, aller, ouais. pour Oh là aller là. ouvrir la porte des enfers. Ça, ce n'est plus possible, putain. Et surtout On que le c'est- voit, on l'a vu partout, putain. Mais trouvez-moi autre chose, Et il- trouvez-nous autre chose. il est déjà aussi dans le 2, hein, d'ailleurs. Ouais, il est déjà aussi dans le. Ah, Mais plus. le truc, c'est que le pire avec ça, c'est que cette menace de New York paralysée, à aucun moment tu le sens. Non. Non, Et à tu vois aucun moment, personne. Et à chaque fois, ils n'arrêtent pas de dire on doit sauver le monde, on doit sauver le monde. Bah, en fait, non, vous sauvez personne. Vous devez d'abord sauver New York parce Ouais. que Ghostbusters est vachement ancré par rapport à New York. Exact. C'est ça.
Mais même pour le méchant, ça devait être déceptif. Hein. Quand il a dû sortir dehors et qu'il a fait ah, il y a personne. Et surtout que tu C'est te remarques tout pourri. que ceux à l'intérieur sont gelés, mais ceux à l'extérieur, ils sont pas vraiment gelés parce que tu as Oui. une scène spécialement Il n'y a pas de logique. Il y a pas de Non, logique. et tu as envie de dire, les gars, c'est un peu comme dans le jour d'après, en fait. On est censé avoir, Ah, genre, puis c'est pas la vague la de froid et vague tout. est- Et en fait, non. Et en fait, c'est moins bien et il n'y a pas d'enjeu. Et donc, tout le monde n'est pas gelé. Ou alors, Il y a comme zéro dans enjeu. Batman, tu sais, avec Mr. Freeze, là, où il gèle tout avec son truc. Même pas. Même Mais Batman, dans c'était Batman, mieux. je crois qu'ils meurent pas. En plus, ils ont les yeux qui commencent à bouger, ils continuent de bouger. Donc en fait, ils sont encore vivants sous la glace. Mais Je sais même que- là-dedans, non. là-dedans, Ils il sont leur juste suffit ils sont juste emprisonnés. Ouais, mais Batman, c'est Ouais, un comme gros, une coque, tu vois. C'est un Comme gros un- cartoon, donc c'est accepté, il n'y a pas de Oui, problème. oui, donc. tu assumes complètement. Mais- Et là, tu te dis, tout est perdu, tout le monde est gelé. Il y a Phoebe qui arrive avec son rayon proton qui est changé. Et là, de nulle part, Ouais. de nulle part, le maître du feu arrive enfin À maîtriser Non, son à feu. maîtriser le Avant, feu. il y a la scène avant avec la pizza. Non, avec le possesseur qui essaye de tuer le fils. Dans la Ah oui, cuisine. c'est vrai, oui, il fait oui, un oui. petit. Ouais, Ouais, le oui, fils. oui. Alors d'ailleurs, on n'a pas parlé du fils pendant tout le film. Là. Il n'existe pas. Mais il Je n'existe suis pas, sûr, mais c'est- c'est révélateur. On n'en parle pas parce qu'il n'existe pas. Non, en il fait, n'a pas dans vraiment ce de film. rôle, tu Ça vois. se veut être un comic relief, mais qui n'est même pas drôle. Quoi. Et on remarque une énorme incohérence, je ne sais pas si vous l'avez vu aussi, mais vous savez quand même que pour faire son proton en laiton, là, Ouais. elle découpe la barre de... Oui. Oui, Hein parce que tu dois descendre de la barre. d'ailleurs. Et on est d'accord. Et c'est là que le maître du feu, à un moment, pour un petit peu sauver le game, une fois que son pack proton ne fonctionne pas bien, il descend la barre. Moi, il me semblait c'est que la vrai. barre, elle était coupée en deux, là. C'est quoi le... Ils ont scié la branche sur laquelle ils étaient et la branche existe encore. Oh, la belle métaphore. Oh, la Maître belle Corbeau, métaphore. merci. Tu veux dire que tu sens les scénaristes qui se sont dit mais il manquerait pas la barre. Oh, on s'en fout, t'es viré. C'est ça. bon. Et là, Exactement. magie du scénario. Donc, lui qui s'était entraîné sur un briquet Ouais, veut faire le malin et veut montrer qu'il est le maître du feu maintenant face au démon. c'est ça. Il essaie d'allumer le briquet, ça ne marche pas parce qu'il a claqué tous les sens du briquet. Est-ce que c'est un zippo? Et là, qu'est-ce qui va se passer? Le Deus Ex Machina. Attendez, c'est quoi? Deus. Vous l'avez tellement dit ensemble que j'étais là, genre, ah, c'est beau, mais c'est de quoi vous parlez? Bah, Deus par- Ex- de- Ex- Ex Machina, c'est l'apparition apparition divine dans le scénario qui vient un peu sauver de nulle part. C'est ce qui est utilisé en dramaturgie pour venir sauver les protagonistes. Et c'est notre fameuse fantôme Mélodie. Mélodie. Parce Avec que- sa petite allumette qui Et va qui a- enfin servir à quelque Parce chose. chose. qu'il y a eu Clin d'œil. il y a eu une discussion entre Phoebs et elle avant pour qu'elle en fait elle se remette Non, en mais c'est la, question, je sais qu'elle pas, ait, mais c'est la la rédemption de Ouais. Mélodie du petit Casper. Ouais. Et étrangement, alors que normalement les fantômes n'ont pas d'interaction avec le matériel, entre Ouais, guillemets. c'est ça, C'est sauf dans l'ectoplasme. Ghost. Mais bon. Voilà. Et bah voilà, là, elle arrive à allumer une flamme et le maître du feu contrôle la flamme et va réemprisonner dans la sphère. Notre bon vieux non, Garakok. va bloquer en fait le méchant Ouais. et Phoebs avec son proton pack modifié Mm. va le prendre et va le mettre dans le Le drone. le showstrap. Non, Le drone il se fait avoir. Podcast, il essaie de Ouais. le faire avec le drone, mais là encore ça marche pas. Ah. Et podcast qui sort de nulle part, pareil, on Ouais, avait c'est- oublié. Ah. Et, et le mettre dans la citerne de là où ils mettent tous les autres fantômes qui étaient explosés et que, étrangement, quand on met Ah, le la grand magie, méchant, ouais. en fait, ça renferme la citerne qui a été explosée. Ouais, Et c'est de là, dommage. tous C'est les vraiment dommage. fantômes se referment aussi avec le grand méchant. Mais Voilà. Et ils ont été libérés. Pourquoi est-ce que parce que le grand Ouais, méchant est enfermé, pourquoi j'arrive est-ce que pas à tous les autres- comprendre. Ils ont été libérés. Pourquoi et pourquoi ils Incohérent. reviennent Pourquoi ils reviennent Incohérence. Incohérence. Il Et faut- pendant ce temps-là, en fait, une fois que le méchant est réemprisonné, tout le monde dégèle. Ouais, alors ça, c'est inadmissible. Ça, c'est Et il n'y a inadmissible. pas de mort. Tu viens quand même te choper 0 degré Kelvin dans la gueule. La facilité, c'est Ouais. déconcertant. Ça, c'est Ouais, c'est- très ça énervant. me- Tu fais très bien de le remarquer. Moi, ça m'a Moi, énervé. je vous suis là-dessus. Et là, on arrive à la fameuse scène de fin d'un Ghostbusters. Où t'as rigolé. J'ai entendu JB rire dans le cinéma et j'étais là, ah ok, je vois pas. Parce que tout le monde est à l'extérieur de la caserne en faisant Ghostbusters. Les gars, vous étiez dans la rue, vous avez pas vu ce qui s'était passé dans la Eh oui. caverne. Comment est-ce que vous savez que c'est Et eux qui alors, vous ont personne n'est au sauvés courant. vous savez pas. Donc, ouais. Moi, j'ai vu ça comme un espèce de gros clin d'œil sur la fin de Ghostbusters 2 et même le 1, même le 1, Ghostbusters 1. Mais il y a un vrai enjeu et les gens de New York voient Ce qui se passe. voient le Et fantastique, ils encouragent. voient l'action de Ghostbusters et savent qu'ils ont fait quelque chose, tu vois. Et là, pas du tout.
Là, il y a Ah non, rien. non, Là, pour moi, ils ont rien vu. On n'a pas eu d'interaction Non, rien, avec les gens dans la ville. Et ce qui s'est passé dans Là, cette là, fameuse dans caverne. dans le 2, c'est vrai qu'il y a la magnifique scène avec la Statue de la Liberté où ils traversent justement le grand boulevard de Manhattan. La 5e avenue. Et t'as tout le monde qui les laisse passer et tu les vois tout le monde en train de faire coucou et ils sont là, ils cassent des trucs avec la Statue de la Liberté, ils sont là, oh désolé, machin. Enfin, il y a quelque chose qui il y a Il y a un humour. oui, et puis il y a une mise en scène, il y a une prise de contexte qui est là, quoi, en fait. Il y a un C'est danger bien mis qui en est- place. il y a un quoi. danger qui est présent. L'âme, la vache, quoi. Et puis même, la ville de New York, c'est quand même une des plus grosses villes du monde, désolé, mais il y a 3 pecnos devant la caserne Et qui il les y a- attendent. Il y a 3 quoi. personnes qui font ouais Ghostbusters devant. Et d'ailleurs, je te l'ai dit, hein, parce que le plan Moi, là, j'ai la grue demandé, de oui. fin, le plan de fin, la grue qui part. Putain. Non, c'est voilà. un ridicule. Et ça m'embête parce qu'on a vraiment râlé à fond sur ce film et j'ai Ouais. l'impression qu'on n'a rien sauvé, quoi. Non, mais Si, on a quand même sauvé quelques trucs, mais c'est vraiment. Qu'est-ce que j'ai Oui, voilà. Sur mes notes, j'ai marqué viré Dan Aykroyd parce que franchement, à un moment, au bout de la 6e explication scientifique que personne ne va jamais retenir, C'est viré. que personne ne va même prendre le temps de voir si c'est plausible, parce que vu les incohérences dans le film, en fait, on se dit. Mais, mais ouais, virez-le, quoi. C'est pas possible, il sert à rien. Comme Bill Murray, Non, là, comme pour le l'autre, coup, il sert à rien. Pour moi, c'est Bill Murray qui sert vraiment plus Oui. à rien. Parce qu'il y a des scènes à la fin quand ils arrivent à capturer le méchant. Tu as ce plan large où on les voit. Donc, bien sûr, la grande scène, en plus, à la fin, quand Phoebs, elle va avec son nouveau Proton Pack. Bien sûr, elle n'a pas assez de force toute seule, donc qui c'est qui arrive? Sa mère. Ah, Le qui c'est qui arrive? beau-père. Le beau-père. Ah, le frère qui fait juste que Oui, poser c'est sa main. C'est n'importe quoi. C'est Et vrai. là, le pouvoir de la famille, le pouvoir de l'amour. Ah, purée, quoi. Encore un Ouais. peu, ils nous font le pouvoir des sœurs Halliwell, quoi. Merde. C'est exactement ça, quoi. Et C'était tu chiant. fais, mais- Et surtout, si tu te rends compte aussi d'un truc, c'est qu'en fait, on est d'accord que c'est eux qui ont foutu la merde et c'est eux qui réparent Ah oui, et on oui. les fait. C'est eux qui ont créé le monstre. C'est Ah, eux qui bien l'ont sûr. libéré. Ah, bien C'est sûr. eux qui leur foutent dans leur truc et Ouais. toujours. Wouh non, les gars, en fait, on devrait juste vous. Enfin, Et ouais. barrez-vous. Et ouais. Vous Non, faites mais- que de la et merde, ouais. des on problèmes. est dans la théorie ouais. de Indiana Jones et l'Arche perdue. Ouais. Non, Nous- non. Ah non, c'est Ah, pas. C'est attention. différent. La théorie de l'arche perdue, c'est que même Tout si- se serait passé pareil, Bah, c'est- même c'est- sans Indiana même Jones. c'est- ouais. Oui, ça, c'est vrai. Alors que là- Autant pour moi, t'as raison. alors que là, non, puisque. Mais s'ils n'avaient rien fait, ça serait. Non, parce Ils ont toujours à foutre la merde. Non, Oui. mais c'est différent. Tu peux pas. Je pense Non, que tu peux pas effectivement, tu la peux pas comparaison l'adapter. est mal Tu peux- placée. Tu peux pas Mmh. l'adapter T'as pour raison, ce t'as raison. niveau-là. Ah voilà. Ouais, On est arrivé au bout. En tout cas, ouais. Mais- Et j'ai oublié. Regardez, qu'est-ce que j'avais encore mis? Pourquoi Mais alors, c'est- on peut faire un dernier point Je sur sais plus. qu'est-ce que tu n'as pas mis et qu'est-ce que tu n'as pas dit de ce que tu as mis. Ah oui, quelque chose j'ai dit alors retrouve ah oui et à la fin chacun retrouve son rôle dans sa famille. Voilà. À la fin les enfants peuvent revenir des enfants et les parents peuvent redevenir des tuteurs et Voilà. c'est vraiment comme on le dit une morale qu'on n'en a rien à battre Voilà. franchement. Voilà. Et surtout, Phoebs appelle Paul Rudd papa. Magie. Papa. Magie. Donc voilà. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter sur la vacuité de ce film? Il me semblait qu'on avait parlé de bave qui devait couler de ta bouche, JB. Là, je trouve que t'as été sage, Je me suis franchement. calmé. Ouais, C'est vraiment. de la c'est- fatigue d'enregistrer ça le soir, mais non. Non, j'ai promis de pas m'énerver aujourd'hui. Donc, Mais ça va, t'as été soft et puis je trouve que, enfin voilà. J'ai promis. c'est- On était plus méchant que toi. Ouais. mais en tout cas, je trouve que c'est un film vide, et qui est inutile et qui est décevant. On est Et d'accord. non, décevant pour le cinéma actuel et qui est à l'image du cinéma actuel. Ouh, carrément, ça tire Ah. à balles réelles. Donc clairement. Eh vraiment. ben. Bah, moi, j'aurais espéré quand même un peu d'émotion. Là où le premier, je me répète, hein, mais là où le premier avait réussi à le faire, la scène de fin où les 4 réapparaissent avec justement Egan Mm. En qui apparaît image de par synthèse. surprise en image. Ok, c'est un peu. Egon. Egan, c'est un peu surfait, mais n'empêche que elle a marché sur moi, quoi. Le fait que les 4 soient réunis à ce moment-là pour combattre, c'est Bowser, hein, justement. C'est qui- Mhm. Gozer. Qui revient. Putain, pourquoi je me trompe à chaque fois sur Bowser? C'est Non, je Bowser. confonds ça, C'est avec Super Super Mario, Super Mario. ouais, c'est ça. Je confonds. Autant pour moi. Mais là, justement, je m'attendais à quelque chose. Quand Bill Murray arrive, quand Ernie décide de prendre... tu sais, à un moment, il va voir Dan Aykroyd et il lui dit... on reprend du boulot, ça y est, et il va mettre sa combinaison. Bon, là, quand tu vois les scènes, comment elles sont montées, tu fais oh non, vous êtes en train de faire une sorte de montage, je mets les combinaisons et machin. Non, ça va pas. Ça marche pas. Ça va Et pas. après, quand on les voit ensemble, mais vu qu'ils n'y croient pas, t'arrives pas à y croire non plus. Tu Mais les non. vois les 3 ensemble avec l'assistante, comment elle s'appelle déjà, je sais pas. Amy Potts. Annie Potts. Ouais, c'est- Annie Potts. Non, ça tombe complètement à l'eau. Et puis la fin, c'est petit. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui est
Il n'y a quelque chose rien. qui manque. C'est un, Il y a c'est quelque un, chose qui c'est manque. un, c'est un Il y pamphlet a contre vraiment le dérèglement un- climatique. Et on le sait, à la fin, t'as Ernie qui dit genre, quand la lumière est verte, c'est bien. Le vert, c'est bien. Et voilà. Ok. Le seul truc que je voulais sauver, c'était peut-être des petits moments de musique au niveau du son. Ah ouais. Oula. Ouais, quand il y a eu surtout dans les débuts, où il y a des petits passages, mais ça dure peut-être 3 secondes, 4 secondes, Ah ouais. où tu reconnais des sons, des entremèdes, des choses comme ça, quand il y a des passages entre scènes et tout ça. Mais ça pareil, il y a ça, mais après, c'est pas utilisé quoi que ce soit. Donc, non. Désolé. Ok. Vivement le 3. Ok. Eh bien, merci pour vos avis et puis pour cette partie avec spoiler. Ouais, écoute, on Pauvre t'a accompagné Ali, comme on a mon pu, pauvre JB. Ali. Ah, on va lui faire des câlins Ah, après, hein, putain, franchement. On va faire là dans la partie Eratum. Alors, on fait très vite fait sur. Tu as vu Dune 2. Ah oui, Dune 2. Ah oui, tu voulais que j'en dise un mot. Je vois bien que tu me parles un peu de ton ressenti sur Dune 2. Mon ressenti. Moi, j'ai voulu le voir dans une condition particulière qui était en ScreenX, donc le cinéma à 270 degrés. N'allez pas forcément le voir dans cet état-là, parce que c'est pas forcément ce qui met le mieux en valeur. Je pense que l'IMAX est plus intéressant. Je Pour ça, pense. c'était pour le côté, voilà, comment le regarder. Mais autrement, pour le film, alors c'est ce dont je parlais avec toi, Jessica, c'est que ça dure 2h50, c'est ça? C'est long. C'est long, mais j'ai pas vu le temps passer pendant les 2 premières heures. Franchement, ça a été d'un coup, ça a été tout seul. Mais n'empêche que c'est pas pour autant que j'ai pris mon pied pendant tout le film. Alors c'est vrai qu'il y a des belles scènes à la Villeneuve, mais je trouve qu'au niveau de l'histoire, alors l'histoire elle est super intéressante, mais je trouve qu'au niveau du traitement des personnages, je trouve ça léger. Mais c'est le problème de Villeneuve, en fait. Je trouve ça super C'est le léger. problème de Villeneuve, c'est que il y a des choses où il est magnifique visuellement, pour sa mise en scène, il est magnifique, Ouais. mais il est très, très, très compliqué avec les personnages. Ouais, mais il le dit de toute façon, les dialogues, c'est pas son truc. Hein. Lui, il est plus dans- Non, mais il est en Ouais. interview, il C'est l'a honnête. déclaré. Quoi. Mm. C'est pas... Il est plus dans la mise en scène, la beauté des plans, effectivement, et ça se sent. Hein. C'est clair qu'il y a des magnifiques plans. Là. La scène à la fin, quand ils attaquent l'empereur et qu'on voit. Mais ça, c'est hyper rapide, c'est trop rapide. Ouais, justement, c'est trop rapide, effectivement. Et non, ce dont je vous parlais à la sortie du film, c'était le point commun que je vois avec ce film-là de ce soir, c'est que là encore, j'ai pas ressenti quoi que ce soit. À aucun moment, j'ai été ému pendant le film. Mais non. Mais c'est- Malheureusement, alors que pourtant il devrait y avoir quelque chose. Là, la montée en puissance de Paul Atreides, ça, quand il devient justement, j'arriverai jamais à le C'est un dire. Algaïb. Ouais, ça, même là, quand il prend un step et qu'on sent que le personnage monte un peu en puissance et tout, même là, ça je sais pas, ça prend pas. Et Austin Butler qui joue donc le fils Fade Rota. Fade Rota. Oui, intéressant. Le cousin. Le cousin, mais intéressant, mais là encore, je trouve très caricatural. Et puis surtout, la planète, ouais, leur planète, elle est belle. Enfin, elle est belle. C'est intéressant, ce soleil noir, c'est ça? Ou soleil, J'ai dit Prime. Tu veux dire quoi? Arrakis ou j'ai Non, non, là où sont les Harkonnen. J'ai dit Prime. J'ai dit Prime. Mais par contre, moi, ça m'a piqué les yeux. La scène dans l'arène. J'ai trouvé ça génial, tourné en Ouais, infrarouge. c'est belle. Elle est Non, mais magnifique. l'idée est bonne, Ah ouais. mais je vois le fake en fait. Quand il y a la scène, à un moment, on le voit en train de se battre, on voit la foule derrière. Putain, mais ça m'a piqué les yeux. Je fais, Ah oui, tu waouh. vois que c'est du oui. c'est Alors du qu'il y a aïe, d'autres machin. scènes dans les déserts, la scène avec le verre et tout ça, il n'y a pas à chier, c'est beau, c'est puissant. Il y a peut-être à la scène du verre éventuellement où j'ai été pris dedans, peut-être que là justement ça a marché un petit peu le ScreenX, quoi, mais autrement le reste, les émotions, non. C'est le problème de Villeneuve. Il sait pas gérer l'humain. C'est trop grandiose pour que ça soit émouvant. Mais quand même, j'ai passé un meilleur moment que devant Ghostbusters. Ah Quand Ouais. même. Ok. Ça- Je pense même que je retournerai le voir. Bah écoute, on va. C'est pas de toute façon, une déception. on doit le faire en IMAX. Ouais, d'ailleurs. en IMAX. D'accord, on va le faire. Carrément. Eh bien, merci Lionel pour ton avis sur Dune 2. Voilà. C'était important que tu en parles. Non, mais vraiment, j'avais besoin de l'entendre. Je sais que toi tu l'as beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Bon, j'ai pas envie d'en parler. Non, mais Ça retravaille Ça repart en depuis, podcast. depuis 2 semaines. Et effectivement, il y a des choses par rapport au bouquin qui m'ont un peu désappointé. Shanice. Le fait que le fait qu'il y ait ce côté avec Léa Seydoux qui est rajouté, le fait qu'on mette un espèce de grand espèce d'antagoniste, alors que le vrai antagoniste dans Dune, c'est Paul Atreides lui-même. Ce qui me dérange, c'est qu'effectivement la Jessica, la mère, en fait, elle est beaucoup plus critique dans le bouquin, Mhm. et que là, il manque Là, ce contrepoint-là qui est assumé par Chani, et ce qui est bien parce qu'il y a un vrai travail. Alors,
dans le fait d'une approche beaucoup plus moderne par rapport au traitement du personnage de Chani, qui était quand même très années 60. Et d'ailleurs, on a dit des bêtises, hein, c'est 65 Dune. Oui, vous avez dit années 50 J'ai dans dit le années podcast. 50. effectivement. Voilà, c'est moi j'ai dit une grosse bêtise. Mhm. Et aussi, je sais plus ou moins pourquoi, en fait, il n'y a pas d'arme à feu dans Dune. Ah, dis-nous. Ah, mais parce qu'il y a eu une guerre. Non, mais c'est parce qu'en fait, ils ont des boucliers Eh ben oui, ça sert à rien. énergétiques, donc du coup, ça sert à rien d'avoir Et des... ben voilà. Et qu'en fait, les Harkonnen utilisent ça contre les Fremen parce que les Fremen n'ont pas de bouclier. Ah. D'accord. Ah là là, purée, on en apprend toutes les semaines avec Acho. Et après, moi, il me manque des choses par rapport au traitement des autres guildes. Il y a ce côté-là et le fait d'avoir parce qu'en fait Paul a un enfant avec Chani Oui, qui se fait assassiner par c'est les ça, Harkonnen exactement. et que mine de rien Leto, c'est ça? oui non Ouais, je crois qu'il avait appelé le nom de son père. Paul, oui Leto parce qu'après il y a Leto 2 parce qu'il a un autre fils avec Putain, waouh, l'inspiration, quoi. et que Leto 2 est encore pire que Paul parce que Paul va partir en zboob mais Leto 2 va être un enfer. Non, Leto 2 va être un vrai dictateur de ouf, quoi. Ouais. Mais il y a des choses qui sont, enfin, je trouve lentes au niveau de Attends, après le premier, au bout de 15% de film, quand on commence à faire la relation entre Chani et lui, je trouve que c'est très timide. Il y a un côté, en fait, il y a une pudeur qui me gêne, en fait. Je pense qu'il n'est pas assez frontal pour moi. Il sait pas le faire, Villeneuve. Il n'est pas assez frontal dans l'histoire d'amour. Et l'histoire d'amour, il y a un petit bisou timide, alors que en fait, c'est une passion. Ouais. Dans le bouquin, tu sens que c'est une passion amoureuse, c'est une rencontre. C'est elle qui croit à mort en Lisan Al-Gaïb. Mhm. C'est elle qui pousse, Qui l'aide, qui le qui façonne l'aide. à ce qu'il est, ouais. J'avoue. Et qui assume ce côté de concubine. Alors, je comprends le changement avec le côté avec un traitement plus moderne du personnage de Chani, mais Ouais. le fait que Chani reste la concubine est aussi super intéressant. Ouais, je suis d'accord. Mais Parce ça, que- on en a déjà parlé. T'es en Ouais. train de me faire une redite, là. Pardon, JB. je redis. Mais Donc, ouais, attends, donc voilà. c'est censé être l'erratum de Lio et le mec, il en propose. mais oui, alors, c'est pour ça que je m'arrête là. Je voulais pas en reparler officiellement, mais enfin voilà, j'ai beaucoup aimé. Je veux le revoir pour reprendre encore un peu des choses et encore emmagasiner des choses. Mais bon, tout n'est pas parfait, mais ça fait quand même plaisir de voir que des choses comme ça se font. Et puis on Voilà, attendra ça. le 3 pour vraiment Mais avoir oui. un avis fini. Voilà. Et les recos? On fait les recommandations très rapidement, s'il vous plaît. Yes. Jessica. Ah, regardez un petit peu Ghostbusters 3 maintenant que vous avez vu celui-là. T'appelles celui avec... Celui avec toutes les nanas. Ouais. Re-regardez-le et alors dites-vous bien que si vous pensiez que celui-là était catastrophique, eh ben voilà, Frozen Empire, je crois que c'est pire. Oh la vache. Franchement, entre les deux, je sais pas lequel j'aimerais bien revoir. Tu Eh, sens moi fort c'est déjà savoir tout un des deux. choisi. Il y a Chris Hemsworth, c'est bon. Moi En c'est fait, le 3. ouais, si tu baisses tout de suite ton niveau d'exigence avec celui de 2016 et que tu prends ça comme un bon gros délire, un bon gros nanar, il y a moyen que ça passe bien. Et voilà, exactement. Entre potes, il y a Il y moyen. a ouais. moyen que ça passe bien. ouais. Merci Lio. Lio. Moi, en roco, un film vu il y a 2 semaines, La Salle des profs. Un film allemand qui était en compétition meilleur film étranger aux Oscars là, de cette année. Un film de Iker Satak que je conseille, franchement. Alors, ça n'a rien à voir avec les films qu'on a vus là actuellement, mais allez-y. Hein, l'histoire d'une prof qui décide de faire son enquête sur des séries de vols qui est dans son école. C'est pas non plus un thriller, mais c'est très, très prenant. On est tenu jusqu'au bout. Et autrement, j'ai 2 séries. Une qui s'appelle Le Gentleman. Donc, Tiré du film de Guy Exactement. Ritchie, Mhm. oui. Donc Ouais. avec les 2 premiers épisodes Sur qui sont Netflix. faits par Guy Ritchie, et après c'est d'autres réals qui sont... Et alors, c'est comment? Parce que j'ai. c'est plaisant, c'est pas la série de l'année, mais n'empêche que c'est un bon petit... c'est un bon petit entertainment en ce moment, quand Parce tu que- veux un peu pas trop te prendre la tête, c'est plutôt pas mal. Parce que le Gentleman était étonnamment bon. Ouais, c'était cette bourgeoisie british qui se confondait avec le milieu du banditisme, du cannabis, mais pas que, mais du milieu du banditisme anglais, quoi. Et donc là, c'est le même principe. Et c'est vrai que on mélange les 2 univers.
Et Guy Ritchie, on sent qu'il est beaucoup plus à l'aise là-dessus que sur les mythologies qu'il a pu faire comme le roi Arthur ou les Sherlock Holmes ou des trucs comme... Enfin, quoi que Sherlock Holmes encore. Mais tout ce qu'il a pu faire d'autre, quoi. Et ça, pour ça, on sent que vu que ça maîtrise un peu, c'est drôle, il y a de l'action, c'est bien trash quand il le faut aussi, c'est bien débile. Enfin, ça, on revient un peu à du Snatch. Très bien. Snatch, un crime et botanique. Et autrement, une nouvelle série qui vient de Purée, recommencer. mais il a droit à 3 recommandations, oui. Ah, mais tu peux en faire autant que tu veux. C'est T'inquiète. juste qu'il y a la série Invincible qui vient de recommencer sur Amazon Prime Video depuis la semaine dernière. Allez-y, foncez. Ah, C'est l'animation. Invincible. Ah, c'est animation. Ah, c'est bien ça, je note. C'est énorme. Ok. Voilà. Et toi, JB? Bah écoute, moi je fais une recommandation. Deux. Non, mais je ris déjà, donc je bafouille et je ris. Mais voilà, j'assume. J'ai vu le Jason Statham. Ah oui. Beekeeper. Aucune honte. Beekeeper. C'est même pas un guilty pleasure. Et j'avoue que c'était... Non, si, c'est un guilty pleasure. Si. Et franchement, bon, voilà. Ah mais oui. Voilà. Mais oui. Mais évidemment, faut aller le voir. Mais Bien sûr. c'est pas le film de l'année. C'est pas vraiment. Mais c'était un plaisir coupable et chez moi ça a fonctionné. J'étais crevé un soir, je me suis lancé ça. C'était bien. Tu donnes le titre au moins. Beekeeper. Mhm. Beekeeper. Ouais. Et voilà, non, avec plein de trucs appuyés sur il doit protect the hive, qu'il est comme tu le vois faire du miel. Enfin, tu vois, mec, voilà. Bon, j'ai fini mon miel, maintenant je vais péter des gueules. Et voilà. Bon, c'est parti les gars, maintenant je vais faire mon miel, vous me laissez tranquille. C'est hyper cheesy, c'est grossi à mort, mais il tatane. Voilà. Il tatane. Jason Statham tatane. Il contrôle des abeilles, genre il attaque des gens avec des abeilles ou quoi? Non, il est pas un petit lien. Il a pas un à la super pouvoir. Candyman un petit peu, ça aurait pu être drôle, mais non, même pas. Parce que vu que dans The Meg, il faut un coup de poing, un coup de pied dans la gueule d'un requin, peut-être que là, je pourrais me dire, genre, le mec est tellement fort qu'il parle aux abeilles. Allez, C'est ça. allez, les gars. Et les abeilles forment son poing et donnent des coups de Oh, poing. Ce serait bien. Bah, un peu comme Si dans vous nous écoutez, Spider-Man 3. Hollywood. No way. Un peu comme dans Spider-Man 3 avec l'homme sable. Ah, bah, tiens. Exact. Aïe, Spider-Man 3, au secours. Je trouve que Spider-Man 3, je préfère Spider-Man 3 à tous les Spider-Man de Avec Comic Tobey machin chose, oui. Ah ouais, carrément. Non, D'accord. avec. Moi, il y a la Spidey Dance. Ah oui, ça, ouais. Non, c'était Andrew Garfield, les Spider-Man, Amazing Spider-Man. Oui, ça a été c'est un un mème, Andrew Garfield. Ça a été aussi. Bref, voilà. Ok. Merci tout plein. Et merci pour la Spidey Dance Et merci reprise de par nous Jimmy. avoir. Oui, voilà. Ceux qui, qui nous regardent sur YouTube. C'est un cadeau, ça. Donc, vous pouvez nous rejoindre, nous écouter sur tous les plateformes de podcast favorites que vous écoutez d'habitude. N'hésitez pas à en parler à vos amis, à nous partager. Vous pouvez nous regarder sur YouTube. Voilà, à chaud, le podcast cinéma, tout ça. Et on vous aime et on revient bientôt. Oui. Et laissez-nous des gentils commentaires. Et promis, les commentaires. voilà. Et on vous aime. Ciao.